connais pas celui-là. Il est nouveau. Emmanuel Macron est la personnalité politique préférée des Français. La caloto, c'est moi. Pour moi, il faut pas que je lui pisse au cul, comme je pisse au cul à certains journalistes. Il doit vraiment avoir une très très grosse bite ce Macron pour qu'autant de gens arrivent à le sucer en même temps. Excusez-moi mais quand il y a autant de mouches qui tournent autour, c'est que tu pues un peu la merde, hein. Et j'emmerde tous les pouvoirs, d'où qu'ils soient, quelles que soient leurs idéologies. Moi je leur dis maintenant bien en face, on l'a à la guerre. Il est là-bas pour utiliser les armes, pour faire le commerce et l'industrie des armes. Parce que la France, c'est un projet. La caloto, c'est moi. Et c'est le projet que je veux porter. Mieux vaut aller se faire enculer. Hello, hello! Ils sont là, il y a du monde ou pas? Allez, voyons voir, on va attendre qu'il y ait un petit peu de monde. 9 personnes. Bonjour à tous, bon dimanche. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que personne n'est en garde à vue. Je suis avec du monde, hein. Je suis pas tout seul, comme d'habitude. On a notre ami Tom, notre ami Pépone, qui va nous préparer une grosse playlist, comme d'habitude. Il y a du son. Est-ce que tu peux nous en dire plus d'ailleurs? Tu vas nous passer quoi aujourd'hui? Du rap français, du rap américain, un peu de reggae. Il y aura de tout. Il y aura de tout. Pour tous les goûts. Écoutez bien les textes. Bon. Combien? 11 personnes. Allez, partagez l'événement, partagez la diffusion. Vous nous dites si vous avez des soucis de son ou d'image ou autre chose, vous n'hésitez pas. Comment ça va se passer? On va essayer de faire en sorte que ce soit un tout petit peu moins freestyle et artisanal. Si freestyle, ça va rester freestyle, mais un peu moins artisanal qu'il y a 15 jours. Donc aujourd'hui, il y aura un petit peu d'actu, quelques chroniques. Non pas qu'on se prenne au sérieux, mais... Hein, on va essayer de faire les choses un peu plus structurées. On va vous parler de plein de choses, de plein d'actualités qui se sont déroulées depuis 15 jours. On vous annonce aussi que la prochaine, ça ne sera pas dans 15 jours, ça sera dans une semaine. Puisque dans une semaine, nous recevrons... Aude Lancelin. Aude Lancelin, le 23 juin, sur le live Facebook. Quant à aujourd'hui, notre invité, ce sera Adama Traoré, du mouvement La Révolution est en marche, aux alentours de 20h30, 20h35. Donc on fera un direct avec lui, comme on a fait avec le policier il y a 15 jours. On va lui poser des questions. Il va nous répondre ce qu'il a à répondre. Il va présenter son collectif, qui il est, pourquoi, comment. Il va nous parler des européennes, il va nous parler des gilets jaunes. Puisque le mouvement La Révolution est en marche converge avec les Gilets jaunes depuis plusieurs semaines. Il va nous parler, puisque c'est une personne qui est originaire d'Aulnay-sous-Bois en région parisienne. Il va nous expliquer un petit peu, se faire la voix de la banlieue sans prétention, mais nous expliquer un petit peu ce qu'il en ressort par rapport à la contestation d'une manière générale. Il va nous parler de politique. Bref, il nous parlera de plein de choses. Il y aura un petit point météo avec Madame Sarah qui se cache, mais elle va arriver. Le petit point météo, vous allez voir, ce sera pas, on va pas parler que de la pluie et du beau temps, quoique. Et puis voilà, des débats, de l'actualité, n'hésitez pas. On va faire tourner un numéro de téléphone sur le live, je vais vous le balancer tout de suite. Il est là. Vous prenez votre téléphone, vous le composez au moment où vous aurez envie d'intervenir pour répondre sur une des chroniques, sur une des actualités ou après le débat surtout. Vous aurez la possibilité d'intervenir une fois qu'Adama Traoré aura répondu à toutes nos questions. Peut-être que vous-même aurez des questions. Donc on va vous laisser 10-15 minutes une fois l'interview terminée pour lui poser les éventuelles questions que vous avez à poser. Donc le numéro de téléphone c'est affiché. 07 69 33 40 88. On ne pourra pas passer tout le monde. Alors j'espère qu'on ne pourra pas passer tout le monde. Ça voudra dire qu'il y a du monde sur le live. Mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à brancher vos bigots. Il y a des forfaits illimités maintenant. La France des oubliés, ça, c'est l'événement du 14 juillet. Pépone, tu peux nous en dire plus? La marche des oubliés, pour tous les oubliés, tous ceux que la France a mis sur le bas-côté. Donc c'est le 14 juillet. Plus on sera nombreux et moins on sera oublié. C'est quand? Le 14 juillet. D'accord, c'est bon. Ce sera à Lyon.
Alors, qui est-ce qu'on a essayé de contacter? Alors, il y aura des gilets jaunes, bien sûr, parce que les gilets jaunes se sentent oubliés aujourd'hui dans la société française. Donc là, vous voyez le visuel. Liberté, égalité, fraternité, avec un gros point d'interrogation. Donc, on invite tous ceux qui se sentent marginalisés, bâillonnés, stigmatisés, discriminés. Donc, ça peut être les retraités, ça peut être les personnes handicapées, ça peut être les personnes originaires de l'immigration, la communauté juive, la communauté musulmane, les étudiants, voilà, le personnel soignant, les agriculteurs, les policiers, pourquoi pas, bref. Même les flics. Tous ceux qui se sentent mis à l'écart. Surtout, n'hésitez pas, 14 juillet, il y aura un trajet, un parcours un petit peu particulier, c'est en train de s'affiner, tout n'est pas encore à 100% au point. On vous tiendra au courant en temps et en heure, voilà, exactement. Mais il y a déjà un événement qui est en place. Mais il y a déjà un événement qui est en place, vous pouvez aller voir, vous cliquez sur l'onglet événements sur la page article 35, ça s'appelle La France des oubliés, ça aura lieu le 14 juillet. À Lyon. À Lyon, avec un parcours un petit peu particulier, on vous donnera toutes les infos en temps et en heure. Juste pour vous informer aussi, ceux qui ont des gros événements à partager, à faire circuler, n'hésitez pas à les envoyer en privé, en message perso sur la page article 35 et on les diffusera le dimanche quand on interviendra. On fera tourner les événements, on en parlera. Si vous souhaitez intervenir sur le live ou par téléphone pour nous en expliquer les détails, n'hésitez pas. Alors, il ne s'agit pas forcément d'événements gilets jaunes, parce qu'ici, c'est pas une radio que gilets jaunes, ça concerne tout le monde. Tous ceux qui se sentent discriminés, tous ceux qui ont des choses à dire. Qui ont une revendication, qui se sentent mal, qui se sentent bien, qui ont envie de parler. Ou qui ont été victimes d'un fait divers, d'une bavure policière, ou qui estiment avoir été jugés à tort sur certains. Enfin bref, peu importe qui vous êtes, ce que vous faites, d'où vous venez, ici c'est zéro tabou, zéro censure. On parle de tout, on parle de tout le monde. Il n'y a pas de sujet... Pardon ? Je vous en prie, toutes les vérités sont bonnes à dire. Exactement. On va passer sur Monsieur Pépon, il va nous en balancer une petite première. Allez, c'est parti. Toujours un peu fort, il y en aura toujours un plus riche. À quoi bon mener au score dans un jeu où tout le monde triche? Est-ce qu'il s'agit de ressembler à tout le monde à part nous-mêmes? Faire tout petit devant le banquier montier, un crédit pour chaque problème. Être libre, on ne l'est pas loin de soi. Je veux plus me sentir prisonnier de tout ce que les autres croient. Être libre, on n'a pas tout le temps pour ça. C'est le bonheur, c'est de briller, alors ce sera sans moi. Sans moi. Sans moi. Sans moi. Alors ce sera sans moi. Sans moi. Sans moi. Sans moi. Alors ce sera sans moi. Dans sa peau, dans des choses à 500 euros, il y aura toujours un plus beau frérot, dans le tout dernier l'amour. Puisqu'il faut se vendre, puisqu'il faut se rendre, puisqu'il faut tout prendre, je ne suis pas de ce monde. Être libre, on ne l'est pas parce qu'on le croit. Faudrait toujours être le premier, faudrait toujours faire le poids. Être libre, quand il nous impose nos choix, si le bonheur c'est de consommer, alors ce sera sans moi. Sans moi. Sans moi. Sans moi. Alors ce sera sans moi. Sans moi. Sans moi. Sans moi. Alors ce sera sans moi.
C'était Kerry James, le morceau Sans moi, que vous connaissiez peut-être. Préparé par monsieur DJ Pepone, alias le Al Capone d'article 35. Bon, si jamais je préviens quand même, s'il y a 2-3 bugs, vous nous en voudrez pas, on compte sur votre indulgence. On n'est pas chez Skyrock ici, donc des bugs, il y en aura peut-être un ou deux. Si vous voyez que ça coupe, on relancera le live tout de suite derrière. Donc faut pas hésiter à vous reconnecter tout de suite derrière. C'est 20h, 21h30, ça peut tirer jusqu'à 21h45, 22h au besoin. On n'a pas à rendre l'antenne derrière. On n'est pas limité, juste pour vous dire. S'il y a des bugs, vous déconnectez, vous reconnectez. Enfin, ça viendra plutôt de nous, de toute façon, les bugs. Donc, vous gênez pas. On va avoir une petite intervention de Monsieur Tom. Bonjour à tous. Monsieur Tom qui va nous parler Dites-moi bonjour, les gens. d'actualité. Bonjour. Voilà, ça vit un peu ici, non? Oui, bonjour. D'accord, bonjour à tous. Bonjour Monsieur Tom. Donc, je vais juste vous demander de partager au max. C'est ma première, en direct. On voit pas, j'enlève les lunettes parce que j'ai envie de pas vous voir et j'ai envie de rien voir ce soir. J'ai envie de juste penser, j'ai envie que vous pensiez et que vous réagissiez. Donc on a une exclue, une info, une exclue. C'est venu tout droit de là-haut, au-dessus du soleil. Macron a dissous. Oui, il a bien dissous, mais pas l'Assemblée nationale. Il a dissous tous les partis politiques. Il a commencé par la FI, par le PS, par les Républicains. Et maintenant, il prend des initiatives, ce Manuel. Il dissout tout le monde, comme l'autre Manuel. Eh oui, comme l'autre Manuel. Manuel qui? Manuel qui? Voilà, Manuel Valls. Manuel Valls. Sauf que le valseur, il est parti ailleurs. Vous imaginez, vous, partir ailleurs? Le mec Premier ministre de la France, il est parti prendre la mairie de Barcelone. Enfin, bref. Mais attention, c'est comme les trains, les Manuel. Ça en cache un autre. Donc, Manu, tu es le meilleur. Franchement, pour moi, tu es le meilleur. On va se retrouver avec deux partis. Comme deux partis, vive la démocratie. Une vraie démocratie. Ça vous rappelle pas quelque chose, deux partis politiques? Quel pays? Quel pays ça vous parle? Non, je vous en ai pas parlé, mais sincèrement, quel pays ça vous rappelle? Quel pays? Notre ami les Ruskov. Non, un autre pays. Un grand pays. Non, Les États-Unis, les States. Démocrate républicain. Voilà, notre belle France va ressembler aux States avec deux partis. Manu. Ah, frérot. T'es où? Je te vois pas. Pourquoi c'est noir? Manu. Oh. Faut que je t'interpelle, Manu, mon frère. Descends, s'il te plaît. Oh, Manu, tu descends? Ah, t'es trop bien là-haut, frérot. Hein. Bon, bah ouais, mec, t'es bien là-haut. Pendant ce temps-là, t'as la maréchale qui revient. Eh ouais, la maréchale qui revient. Eh ouais, c'est pas la maréchale, les amis. C'est pas Marine Le Pen. Marine Le Pen, parce qu'elle va avoir une mise en examen. Oubliez pas ce que je vais vous dire. Marine Le Pen va avoir une mise en examen. Donc, au deuxième tour, Marion et Macron. Ça rime avec con. La vieille blague à 2 francs. Bon, je vous fais un dessin. Aux États-Unis, Trump, Hillary, Marion, Macron. Je vous dis pas qui est qui, hein. Hein? Tu peux me mettre une petite image là? Voilà. Ah, tiens. Ils seront blonds. Les deux blonds. Ils se ressemblent les deux. Donc voilà. Marion, Macron. Et, Trump, Marion et Hillary, Macron. Voilà, réagissez si vous avez envie de réagir, les amis. En tout cas, ça pue. Ça pue. Ça sent mauvais. Voilà, je vais vous lâcher une caisse pour que ça sente mieux. Allez, ciao, les amis. C'était la petite chronique politique de Monsieur le maire. Tom, alias Monsieur le maire. Voilà. Hein? Bon. Maintenant, on va s'occuper de Monsieur Collomb, qui a eu un petit peu d'actualité, lui aussi, ces derniers temps. Alors, notre ami Gérard Collomb se fait épingler comme un bleu. Alors, il est où notre ami Collomb? Il est là. Il se fait épingler comme un bleu sur fond de détournement d'argent public, perquisition à la mairie et au domicile. Notre bon maire de notre capitale de la Rosette aurait pris aux pauvres pour donner à sa femme. Mais alors qu'on vit dans une période où la justice a déjà du mal à faire son taf, que sort le Progrès du 11 juin? Une liste de soutien. Elle est où, d'ailleurs, la liste de soutien? Elle est par là. Voilà, une liste de soutien. Alors, soit les mecs, ils ont des grosses casseroles au cul et notre GG national met la pression. Soit les politiques, c'est comme les mecs incarcérés, ils sont tous innocents. Eh les gars, si je tombe, je fais tomber tout Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, tapez des mains, tapez des pieds, faites jouer tous vos réseaux. Mais bordel de merde, je veux me sortir de là. C'est la Macarena ou quoi?
C'est un petit peu ça. Et comme si ça suffisait pas, notre Dom Colombo fait l'ignorant et l'un de ses soutiens nous a même expliqué qu'au pire, c'était une pratique courante chez les politiques et qu'il n'y avait pas de quoi en faire un clan. En n'oubliant pas de rappeler à tous les moutons de la bergerie que bien sûr, nous ne sommes pas là pour influencer la justice dans son courageux travail. Mais mort de rire les mecs, je te serre les couilles tellement fort que t'arrives même pas à respirer, mais je te laisse faire le taf tranquillou. Soit la mafia calabraise a fait des émules à Lyon ou je sais pas où on va, mais à mon avis, on y va tout droit. Allez, laissons les juges bosser en paix, faisons confiance aux magistrats, et puis n'est pas Giovanni Falcone qui veut, hein. Et puis entre nous, vraiment entre nous, y a pas pire dans la vie? Les guerres, la famine, le cancer, non, franchement, on doit pas s'inquiéter pour si peu, on va tous s'en sortir. Essayons déjà de faire moisir tous les gilets jaunes en prison, on verra pour notre parrain lyonnais plus tard. Salut mon GG! Ciao! Bon, on va vous demander de réagir. Il faut pas hésiter. En attendant, mon petit monsieur Pépone, on va faire une petite coupure musicale. Qu'est-ce que tu nous envoies? Du Orange. Orange. À tout à l'heure. Et n'hésitez pas à réagir sur le live par téléphone. Change your mind, but then don't let the change in your mind no time. Clear.
fini. Préparez-vous à réagir. Dans 10 ou 12 minutes, Adama Traoré va intervenir sur le live Facebook article 35. N'hésitez pas à partager le live à vos amis, à vos contacts. Et maintenant, on va passer à une espèce de prière, puisqu'on a commencé à fracasser 2-3 personnes. Maintenant, on va s'occuper du... Non, mais non, monsieur le maire. On va taper le haut de la pyramide. On a préparé une petite prière à notre père, monsieur Macron. Il est là, il est toujours là, au-dessus de nous, à veiller sur les brebis égarés que nous sommes. Alors, vous avez sûrement vu passer ce qui s'est dit. C'est sorti mardi 11 juin dans la presse. Monsieur Macron est intervenu à Genève pour nous faire un petit discours. Et notre bon père qu'il est divin, dans un sursaut de bonté, ou après une trace bien envoyée, Dieu a parlé. Devant un parterre politico-social à Genève, Saint Manu a révélé les grandes lignes de ses craintes morbides. Une dérive sociale. On rigole tout de suite ou on attend un peu? On attend. Une dérive sociale et capitaliste, où le fossé des inégalités va conduire à la guerre. Si, il l'a dit. Il a dit quoi? Il a dit que tout ce qui se passe en ce moment au niveau politique, ça va nous mener à la guerre. Les inégalités se creusent, moi j'y vais, moi. etc. Monsieur le maire démissionne. Guerre et capitalisme fou dans la même phrase. Emmanuel Macron, je vous le jure, paru dans Le Monde de mardi 11 juin 2019. On croit entendre Émile Louis se faire l'avocat d'enfants sodomisés ou Laurent Wauquiez nous expliquer que la droite doit représenter l'avenir de notre pays. On marche sur la tête, mes enfants. Revenons à une économie sociale de marché où chacun y trouve sa part, clama-t-il, au lieu d'une captation des richesses par quelques-uns. C'est Emmanuel Macron qui a dit ça. Procurez-vous Le Monde, le journal Le Monde de mardi dernier, et vous allez voir. De toute façon, ça a été relayé sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Oui, vous m'entendez bien. Et moi, je suis pas sous en fait, hein. Monsieur le maire, il a l'air un petit peu bouillant. Certain, à 200%. C'est une source fiable, recoupée, c'est passé dans l'Express, dans l'Obs, etc. Le mec vient nous cambuche à la maison, il vient vous violer en plein sommeil et il s'occupe du test ADN et du dépôt de plainte. On n'y comprend plus rien. Bien sûr que non, car il rajoute qu'il a maladroitement géré la crise des gilets jaunes en proposant des réponses mal adaptées sur la forme. Les gilets jaunes, on vous salue bien. Oui, car sur le fond, on est juste des cons. Et comme sa cote de popularité a fondu plus vite que la calotte glaciaire, il était temps pour lui de redorer le blason. Et en parlant de calotte, je le vois déjà en train de se palucher après son discours avec Mamie Brigitte, en train de lui nettoyer le prépuce après que son foutre lui tacha son beau bénard sur mesure. Bref, soyons fous. Rêvons grand, monsieur le maire. Oui, Manu est revenu. Le Manu de la campagne présidentielle. Celui qui changera tout et sauvera le monde tel Captain America. Le Manu de nos ambitions les plus folles. Ces rêves où la terre se remplit à nouveau de forêts et de prairies. Et là, je regarde notre ami écologiste, monsieur Pépone. Où la pollution n'est plus qu'un lointain souvenir. Où les réfugiés n'en sont plus. Car Manu les a accueillis à bras ouverts, leur offrant le gîte et le couvert. Le sauveur. Le sauveur. Exit les déplacés climatiques, car notre saint président a donné les moyens à l'Afrique de son propre développement. L'ingérence a cessé. Le fils de Kadhafi a repris le pouvoir en Libye. Le neveu de Saddam Hussein dirige d'une main de fer Mossoul et Bagdad. Poutine est le meilleur pote de Trump. Et Christchurch, c'était en fait un canular. Eh non, mais tout ça, ce ne sont que des conneries. On va venir te chercher, mon Manu. On va te botter le cul. Et après, on fait quoi ? Après, nous, ici, on sait pas trop parce qu'on est que des cons. On est la base étoile sommet. Par contre, tu pourrais demander à ton ami Flyrider ou à ton ami Ludovski. Apparemment, ils ont déjà la solution. Allez, salut Manu. Tiens, de la base. Là, je confirme, t'es sous en fait, hein. Il paraît. Et maintenant, c'est l'heure du coup de gueule de monsieur le maire. Ah ouais, moi j'ai un putain de coup de gueule. Un sacré coup de gueule. Balance-moi l'image, trop. Voilà. Quand vous aurez l'image à l'écran. C'est ce père de famille. Tu peux nous mettre le nom? Je crois que j'écorche son nom. C'est Tahar Mejri. Tahar Mejri. Voilà. Ce monsieur a perdu son... J'en ai... Regardez, je vous mens pas. La chair de poule, je vous en parle. Et il va en avoir des poules. Non, mais ce monsieur Tahar Mejri est mort. Il n'est pas mort d'un attentat, mais c'est son fils. Il a perdu son fils pendant l'attentat de Nice avec sa femme. Sous ses yeux. Il a cherché son fils pendant pratiquement 24 heures. Et on nous prouve qu'aujourd'hui qu'il n'y a pas de suivi. Un mec qui perd son fils, sa femme. Vous,
là, qui nous regardez, il y a quoi de plus important que nos enfants, nos nièces, nos neveux? Il y a quoi de plus important? Juste derrière, on peut pas le suivre. Il meurt de chagrin, mourir de chagrin en France. C'est normal ça? Moi je vous interpelle, c'est normal ça? Oh mais en France, bordel, mourir de chagrin, de tristesse. Le mec il est pas mort parce qu'il avait un cancer ou parce qu'il avait une maladie. Il est mort de chagrin. C'est un truc de malade mental. Donc quand j'ai vu cette actualité, j'en ai eu une peine insurmontable. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais c'est horrible. C'est plus que dégueulasse. Regardez-moi ce petit beau gosse. Franchement, il est beau. Il a perdu son père, le pauvre. Et il est parti peut-être rejoindre son papa. Enfin, son papa est parti le rejoindre. Mais c'est ouf. C'est ouf. Enfin bref. Donc voilà, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, on nous a fait à leur âme, hein, tous ceux qui sont morts dans les attentats et tous ces connards qui ont provoqué ces attentats. Ok, on est tous d'accord là-dessus. Mais derrière, les amis, un pays 5e puissance mondiale, on peut pas le suivre, ce mec-là. On peut pas lui donner, on peut pas lui dire. Apparemment, il n'y a pas des organismes faits pour. Apparemment, je disais qu'on lui a donné des cachets antidépresseurs. Voilà, ça c'est la maladie du siècle, la dépression. Voilà. Un coup de cacheton. Voilà, un coup de cacheton. On soigne un coup de cachet. Voilà. Alors que si on l'aurait invité à jardiner, ce que tu m'as appris, hein, eh ben jardiner ou au moins aller discuter avec lui, on l'a abandonné. Pas le laisser sur le bas de la route. Ouais. Et ouais, je suis dégoûté, j'ai même plus les mots. Je vais pas faire le Calimero, je vais pas dire parce qu'il s'appelle Tard, parce que ça voudrait dire que voilà, ça tombe que sur les Tards. Mais voilà, cause à effet. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai envie que vous pétez le compteur, hein, s'il vous plaît. J'ai envie de parler avec une autre personne que ça avec cette tête de con là, il m'énerve. Alors s'il vous plaît, vous pouvez nous appeler s'il vous plaît. Le téléphone il a sonné ou pas? Toujours pas. D'accord. Okay. Donc en attendant, on va envoyer un petit son, un petit reggae histoire d'apaiser les tensions. D'apaiser les tensions. Hey yo, chacun son identité mais pour tous la même nation. Chacun sa culture mais pour tous le même pays. Mais on est sûr que c'est une phrase qui ferme sa gueule. Une fois de plus la machine est lancée. Tout ce qu'ils veulent c'est une nation communale. Une fois de plus la sentence est tombée. Tout ce qu'on veut c'est se sentir chez soi. Pas ça de ce qui crée ici je reste. Tu fermes ta porte, que le bienvenu chez moi. On est concentré quand ils s'en stressent. J'attaque les envies de voir quitter ce pays. J'attaque pour mes frères, la morale et l'eau. Puis j'attaque comme le pensée loi. J'attaque mensonge et l'eau. Puis j'attaque et dans ton bac une putain d'ironie.
De retour, après un morceau de qui? Tout ce qu'ils veulent. Dub Inke. Tout ce qu'ils veulent, si vous voulez télécharger sur YouTube, allez faire un tour. Et maintenant, on est en direct avec Adama Traoré, du mouvement La Révolution est en marche. Adama, est-ce que tu nous entends? Bon, nickel, je vais essayer de monter le son. Si jamais tu as un souci, tu n'hésites pas à nous le dire. Bon, d'abord, comment ça va? Attends, on a un petit bug là, bouge pas. Voilà, excuse-moi. Donc je te disais, comment ça va d'abord? Ça va, tranquille, hein. Ça va, on est là, déterminé, ça va, on regarde le soleil même en tant qu'hier. Ouais, ça va, ça se passe à Aulnay? Il fait beau? Magnifique. Et tu sais quoi, je peux faire vite fait 2 minutes, un petit truc vite fait, je reviens tout de suite. Allez, vas-y, on te reprend dans 5 minutes. Allez, vas-y. Y a pas de souci. Pas de souci. Les aléas du direct, notre invité qui revient dans 2 minutes. En attendant, n'hésitez pas à partager le live. Donc vous allez sur la page Facebook Article 35, bon en même temps que vous y êtes, vous cliquez sur le petit logo partager, vous partagez à tous vos contacts. Et là où il y a les commentaires, vous pouvez même partager le live directement et inviter tous vos contacts à participer au live. On est dimanche, il est 20h41. Il fait encore beau. Il fait encore beau. Normalement, on a fini le plus gros de la semaine. Donc les gens sont susceptibles d'être un petit peu plus libres que d'habitude. On vous refait tourner le numéro de téléphone. Une fois qu'on aura fini l'interview avec Adama, il ne faut pas hésiter donc à prendre votre numéro de téléphone, à réagir. On n'arrive pas à maîtriser encore tout ce qu'il faut, donc on aurait bien aimé vous faire intervenir sur le live directement, mais on est des brels comme je vous l'ai dit il y a 15 jours. Donc on se contentera du téléphone. Mais on progresse, on progresse. On y travaille, on y travaille. Donc Adama Traoré du mouvement La Révolution est en marche, que vous connaissez sûrement. Ils ont pas mal convergé sur des manifs gilets jaunes ces derniers temps. Et il va nous expliquer un petit peu. Donc lui qui est originaire d'Aulnay-sous-Bois. Il est là notre ami Adama. Attends, je vais monter un petit peu le son. Allez. Il va envoyer du lourd. Bon. Exactement. Ici c'est zéro tabou, zéro censure. Donc tu dis tout ce que tu penses. De quoi? T'es toujours écouté par les RG de toute façon. À Aulnay ou à Lyon, c'est la même misère. Bon alors, on va commencer. T'es un des initiateurs du mouvement, donc La Révolution est en marche, on l'a dit plusieurs fois. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi La Révolution est en marche, c'est qui et dans quel but? La révolution, c'est la population. La révolution, c'est un mouvement citoyen et politique. Lorsqu'on dit politique, c'est politique citoyenne, politique humaine, politique proche de la population. La politique qui réfléchit politique, mais c'est pas qui c'est la politique politicienne. Ouais. On a créé 4 pôles pour n'exclure aucun citoyen humaniste à l'échelle mondiale. Et on commence à l'échelle territoire, c'est-à-dire la France. On a créé un pôle populaire, un pôle associatif, un pôle politique et un pôle géopolitique. Car on ne peut pas réfléchir politique locale si on ne réfléchit pas à politique mondiale. Donc voilà. D'accord. Et c'est parti de quoi cette idée? Comment a été initiée l'idée de La Révolution est en marche? Eh ben, c'est hyper simple. C'est que on s'est rendu compte, ouais, pas vrai, il y a des histoires intérieures, pas nous-mêmes à titre personnel, mais en règle générale, c'est qu'on est parti du constat, on s'est dit comment ça se fait que les politiques ont la démagogie à des fins électoralistes pour du pouvoir et pour de l'argent. D'accord. Ça ne s'applique pas dans notre environnement. Tout simplement. On a réfléchi, on a dit aujourd'hui à qui profite le crime. Comme moi, Adama Traoré, de 14 ans à 30 ans, gros délinquant, et j'ai pas besoin de m'impliquer dans mon environnement, car on est devenu individualiste, on est devenu les pires capitalistes. Moi, je pense de mon secteur, de mon quartier. Ouais. À qui profite tout ça au final? Aux politiques et aux médias. Donc au final, on a dit qu'il faut revoir carrément la vie en société. Mais en règle générale, plus parler de couleurs, mais parler de valeurs. Plus parler de zones géographiques, parler du territoire français, que ce soit les zones rurales, les zones périphériques, les grands ensembles, et les écarts. Et les quartiers. Et comment? Est-ce que c'est pas difficile justement de trouver une cohésion entre tous ces secteurs géographiques justement? Non. Exemple, ce week-end, hier, j'étais à Toulouse, et il y avait des gens des zones rurales, des personnes des zones périphériques, des gens de quartier, des gens des grands ensembles, et crois-moi, on a tous les mêmes revendications. Que les humains sont entourés de justice. Tant qu'on a un objectif commun, on peut cohabiter ensemble. Ensuite, bien sûr, on ne sera pas d'accord sur tout. Exemple, sur l'intégration des étrangers dans un pays de droit. Hier, je parlais avec des gens avec qui je marchais, mais on n'était pas du tout sur la même
D'accord. Justement, aujourd'hui, pour revenir un petit peu sur le côté banlieue, parce que vous êtes un collectif issu de la banlieue parisienne, si j'ai bien compris. Tu m'arrêtes si je me trompe. Donc, bien sûr, je te trompe. C'est un projet qui émane de la ville de Niçois, du 93, des 3000, 20 000 habitants, à des quartiers soi-disant, selon les dires des politiques les plus dangereux de France, du moins d'Île-de-France ou de 93, bref. Ouais, c'est faux. Et voilà. Et de là, nous, on avait, d'entrée de jeu, on avait l'objectif d'avoir un projet à l'échelle nationale. Quand on voulait sortir de cette étiquette jeune de banlieue, qui parle pour la banlieue, qui fait pour la banlieue, alors que c'est faux. On a tous les mêmes problématiques. Et pour ça, on a réussi à avoir 7 sujets à l'échelle nationale. Que c'est le logement, par exemple, la pression institutionnelle, la politique dictatoriale, l'intégration des étrangers dans un pays de droit, la valorisation des personnes en situation de handicap, la santé et l'éducation. D'accord. Et ça, pour tout tu habites en France, tu es concerné. Toi, et on a lutté. On luttera. Le truc, c'est que les codes entre les quartiers et la ville, ou la ville et la campagne, ou les quartiers et la campagne, sont pas du tout les mêmes. Comment tu fais pour avancer justement ce projet auprès de personnes qui vivent pas du tout, qui sont pas issues du tout du même milieu que les initiateurs du mouvement, pour que ne serait-ce que tu puisses être entendu en fait? Eh ben, parce que nous, la chance qu'on a, la révolution, c'est la population. Pour preuve, je suis avec toi au téléphone. La Exactement. C'est la population. Pourquoi j'ai été invité à Notre-Dame-des-Landes à plus de 5 reprises? Du moins, nous, ça m'a été invité à Notre-Dame-des-Landes et on les a invités souvent à plus de 5 reprises. Il y a même un zadiste qui a dormi chez moi. Pour preuve, encore ce week-end, j'étais à Toulouse et j'ai visité comme ça plus de 50 villes. On a visité dans plus de 50 villes. Où ça m'a valu exactement 17 passages face à un magistrat du siège. Ça m'a valu exactement 6 gardes à vue. La semaine dernière, j'étais encore en garde à vue. Ouais, on avait entendu ça. Ouais. Voilà, et la semaine prochaine, je suis à mon 18e passage face à un magistrat du siège, en sachant qu'il y a encore 5 jugements qui arrivent. Et tout ça, c'est pour le dire à des gens, pour des personnes du moins, de zones géographiques totalement différentes. D'accord. Il faut sortir de ça. Au final, on veut combattre un système, mais on fonctionne comme le système qu'on veut combattre. C'est incroyable. Ça, c'est vrai. Là-dessus, au moins, chez Article 35, c'est vrai qu'on te rejoint. On a tendance à croire que les méthodes qu'on essaye d'utiliser, mais même nous, les premiers, des fois, sont les mêmes que le système qu'on combat. C'est pas une tendance à croire, hein. C'est ça. Ah non, non, c'est pas une tendance. Ceux qui me disent une tendance, c'est que lui-même déjà sont à lui-même, non? Ouais. Et on utilise exactement les mêmes clés du système. On se divise avec les zones géographiques, on se divise dans les mouvements citoyens. On a tous les mêmes objectifs, mais vu qu'on n'a pas défini c'est quoi la nation, c'est quoi l'histoire, c'est où on veut aller, donc on n'arrive pas à se comprendre. On se définit par rapport à des couleurs, on se définit par rapport à des classes sociales. C'est juste incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Encore bon. Pour les personnes qui viennent de la ville, on va dire les classes moyennes en général, c'est une chose. Par contre, faire de la politique avec des gens de banlieue, et là je parle vraiment de quartiers défavorisés, avec une sociologie de personnes qui est issue très souvent de l'immigration, qu'elle soit africaine, qu'elle soit maghrébine, c'est des gens qui ont refusé depuis, peut-être pas toujours, mais depuis des décennies, à avoir une espèce de porte-parole ou un porte-voix, si tu veux, pour la banlieue. Comment t'arrives à parler justement, parce que la grosse difficulté aujourd'hui, c'est avec la banlieue. Je dis pas à les politiser, mais comment on fait pour convaincre ces gens que sans passer par de la politique, on pourra pas changer les choses? Déjà, la plus grande difficulté n'est pas la banlieue. La plus grande difficulté, c'est comment aujourd'hui rééduquer les personnes que la banlieue a été utilisée à des fins électoralistes. C'est pas la même chose. Je répète, la difficulté n'a pas été la banlieue. La difficulté maintenant, c'est comment aujourd'hui casser dans le subconscient de tout un chacun que la banlieue a été utilisée. Et bien nous, la chose qu'on a les gilets jaunes. Quand aujourd'hui les gilets jaunes vivent exactement ce que nous on vit en banlieue. C'est-à-dire les la politique, comme on a déjà appris la politique toute notre vie. Ils ont subi la désinformation. Ouais. Par rapport aux violences, par rapport aux agressions des policiers que j'ai vécu moi-même hier avec des gilets jaunes. Alors que dans les cas, on le fait depuis de nombreuses années. Maintenant, ils savent c'est quoi la désinformation. D'accord. Et de l'instrumentalisation politique. On a bien vu que ce soit du front gauche qu'au front droite, tout le monde a utilisé les gilets jaunes. Les premiers bénéficiaires des gilets jaunes, c'est ceux qui combattent. C'est pas les gilets jaunes. C'est vrai, il y a un côté contradictoire. Voilà, c'est incroyable. Après, ce que je voulais dire, si tu veux, par difficulté de la... C'est important. Non, mais ça, c'est important. Pourquoi ça, je le souligne? Car sans le vouloir, on reproduit les choses du système. On fait croire que la banlieue est le problème. Alors que la banlieue n'a jamais été le problème. Quand je parle d'un problème de banlieue, je veux dire que quand tu vas... Moi, par exemple, je suis originaire d'une ville comme Vénissieux, 60 000 habitants. T'as 50-60% d'abstention, si ce n'est plus. Et t'as une maire qui arrive au pouvoir de la municipalité, qui est élue avec 5000 voix. Et ça, c'est un problème qui est quand même typique de la banlieue. Les gens aujourd'hui dans les quartiers n'ont pas envie d'aller voter. Comment tu l'expliques, toi? Eh ben, c'est pour ça qu'on appelle la révolution. En Poignée-sous-Bois, 83 000 habitants, 45 000 inscrits sur les listes électorales, et le maire, il est élu qu'avec 14 000
Bien sûr. On n'a jamais été pauvres. Mais nous, on n'a jamais été pauvres. Genre, nous, c'est toujours débrouillé. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, nous, on n'a jamais eu besoin des pouvoirs politiques. Et nous, dans nos quartiers, quand on voit des personnes faire de la politique, en règle générale, c'est des personnes soit ils ont fréquenté des centres de loisirs, soit eux-mêmes ont monté des associations. Et au final, naturellement, vu que les politiques achètent les associations, vu que les associations sont politisées. Justement, Adama, tu parles d'association. Vous, la Révolution est en marche. C'est une association? C'est quoi? C'est un collectif? Ah non, comme j'ai expliqué au début de l'interview, c'est un mouvement citoyen et politique, Oui. décliné en 4 pôles: populaire, associatif, politique et géopolitique. D'accord. Ok. Tu as mis le doigt tout à l'heure sur quelque chose justement qui est très actuel. C'est que tu as parlé du mouvement des Gilets jaunes et d'une convergence que vous avez pu avoir et que vous avez encore avec eux. Comment aujourd'hui, je vois à Lyon, je ne sais pas si le problème persiste qu'à Lyon, mais on a l'impression que c'est un problème qui est national. La banlieue, en tout cas, je parle des quartiers défavorisés. Une nouvelle fois, le mot banlieue est peut-être pas approprié, mais vraiment, quand on parle des quartiers, par exemple, nous ici à Vénissieux, on a le quartier des Magnettes, ou à Vaux-en-Velin, les quartiers de Rieux-la-Pape, etc., comme vous dans le 93 ou dans d'autres secteurs parisiens. Ces gens-là n'ont pas envie de se mêler forcément aux Gilets jaunes pour une raison très simple. Le prétexte qui ressort très souvent, c'est nous ne voulons pas être les boucs émissaires d'un mouvement, alors que nous, tu l'as dit tout à l'heure, on gueule dans la rue, on sort, on a des revendications depuis 30-40 ans, personne ne nous écoute. Pourquoi nous, aujourd'hui, on va venir se mêler aux Gilets jaunes, par exemple? Eh bien, parce que les personnes jouent juste le jeu du système. Car les Gilets jaunes, c'est pas un mouvement de blanc. Les Gilets jaunes, c'est pas un mouvement prédestiné aux gens des zones rurales. Déjà, comment on fait croire ça? C'est que la large partie de la population la plus précarisée, ceux qui ont plus besoin de sortir dans les rues, ont copé comme jamais, comme ils ont mangé un grec. C'est un vrai problème. Ouais. Et aujourd'hui, pour revenir à la base, tant qu'on ne sera pas instruit, tant qu'on ne comprendra même pas ce qui se passe dans notre environnement, pourquoi tu veux que je sorte dans les rues? Car lorsque moi j'entends les Gilets jaunes qui tapent de la politique, mais pas que de politique, pas que de Macron. Et moi demain tu vas voir mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, je lui parle de Macron, elle n'a rien à foutre. Mais parler de son logement, parler de la politique, si t'intéresse, si mon état d'esclavage, si je suis associatif et tout, si je suis syndicaliste à l'échelle territoriale. Parle-lui de l'intégration de nos parents qui n'ont jamais eu le droit de vote. Parlez des sujets vraiment qui agissent sur son quotidien. Tu vois, tu vas pas te soulever. Ouais. C'est là la réalité. Mais à un moment donné, lorsque tu joues les clés du système en utilisant les armes du système et en légitimant la violence sans construction intelligente, bien sûr, les gens ne vont pas te suivre. Ce que vous faites, ce que nous on faisait, il y a quand j'avais 16 ans. Heureusement, ils ne vont pas te suivre. Mais par contre, hier, ce que j'ai vu à Toulouse, j'avais jamais vu ça de ma vie. Une violence institutionnalisée, comme une violence policière, comme je l'ai vu hier, c'est la première fois de ma vie que je voyais. Pourtant, les violences policières, tu as dû en connaître, non? Pas comme celle-ci hier. Franchement, hier à Toulouse, ils m'ont vraiment choqué. D'accord. Tu peux nous en dire Franchement, plus? hier à Toulouse, Tu peux nous donner un exemple? pas de souci. Allô? Oui. Tu peux nous donner un exemple qui t'est arrivé hier? Ça nous parle? Hier, ça passe mon chargeur avec lui, parce que ça va couper, je suis pas pris, je suis en interview là. Désolé mon ami, hein. Là, je prends... Ah, je t'en prie, vas-y, fais comme à la maison, y a pas de souci. Voilà, c'est quoi, ça coupe d'un coup, tu vois. Et donc hier, j'ai été invité par les Gilets jaunes Toulouse, vendredi et samedi. Vendredi, on a fait un débat citoyen qui s'est très bien déroulé. Ensuite, ils nous ont invités le lendemain à faire la manifestation avec eux. Mais ils nous ont prévenus qu'à Toulouse, il y aura un nuage de fumée et que les policiers font une violence institutionnalisée. Moi, je pensais pas qu'ils rigolaient, mais je pensais que c'était pas comme... Je pensais pas que j'allais le vivre comme ça, en fait, compte. On est arrivé, bon enfant, musique, que des personnes remplies d'amour dans les yeux, et ça va, tout était filmé. Ça se passe très bien. Vous avez été bien accueillis. Comment? Vous avez été bien accueillis, quels que soient les gens que vous aviez en face. Franchement, magnifique, magnifique. Franchement, à chaque fois que j'étais chez les Gilets jaunes, pour ça que j'étais bien accueilli, moi, personnellement. D'accord. Et tous les gens de mon entourage, c'est la même chose. Ils t'ont ramené un mafé ou pas? Comment? Ils t'ont ramené du mafé ou pas? Non, du couscous. On marche même pas 200 mètres. Ça commence à nous allumer de tous les sens, de tous les côtés. J'ai rien compris. On recule. Je vois un policier dans la rue qui me braque à tir tendu. On recule. On se fait mélange de fumée noire. Hey, mais la France aujourd'hui n'a plus rien à dire à la Corée du Nord, à la Chine, au Nicaragua, C'est et ça. tous les pays où il y a un régime dictatorial. C'est triste. Hier, ils ont gazé le
va vraiment appliquer l'article 35 de la Constitution exactement de 1793. Exactement. Non, article 35. Elle est bien tombée cette interview au final. Franchement, la vérité, ouais. La vérité, hein, je pourrais rappeler avant-hier, je t'aurais pas parlé comme ça. Là, je vais être clair. Demain ou après-demain, je vais aller porter plainte à l'IGPN par rapport à une agression car j'ai le droit de manifester. Là, je vais regarder tous les articles de loi de la Constitution aux lois qui sont en notre faveur par rapport à ce que moi j'ai suivi à titre personnel. Ouais. Parce que beaucoup de personnes ont suivi hier. Lundi, au mardi, tu vas voir si tu suis mes lives, je vais aller porter plainte. Et ensuite, moi, dans mon optique là, pour de vrai, toute ma vie, je vais l'avouer, a créé vraiment une armée identique à ceux qui nous opprennent. C'est pour de vrai. Donc pour toi aujourd'hui c'est le dernier moyen. Il faut mener une insurrection pour finalement parvenir à nos objectifs. Ouais, mais le vrai souci qu'on a nous en France, on a l'histoire, car faut pas oublier ce qu'on vit les gilets jaunes, je peux le dire en France, c'est par rapport à notre histoire. On a la détermination, car aujourd'hui les gilets jaunes qui doivent remettre en place à l'échelle mondiale sont connus, ils sont reconnus, et surtout leurs revendications sont légitimes. Mais ce qui nous manque, c'est l'organisation. Tu ne peux pas avoir l'aboutissement d'une révolution sans organisation. Et lorsque moi je suis allé aux 3-4 mobilisations avec les gilets jaunes, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'organisation dans la manière de répondre à nos préfères. C'est-à-dire C'est le vrai problème qu'on a. C'est-à-dire, tu regardes toutes les personnes qui ont fait des vraies révolutions, exemple, tu regardes Ho Chi Minh. Nous, exemple, on a une campagne Ho Chi Minh exactement depuis septembre 2018. Ho Chi Minh, c'est un révolutionnaire de l'Indochine, ensuite du Vietnam, ça on l'appelle Viet Cong, et lui, il avait un principe tout simple, le principe de la guérilla. Le principe de la guérilla, il est hyper simple. C'est que tu peux avoir une armée même de 10 personnes, 15, 20, on s'en fout le nombre. Mais ils composent avec la population. Ils sont soutenus par la population. Car ils parlent pour la population et ils remontent les demandes de la population. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à faire. Aujourd'hui, on a les gilets jaunes qui remontent les problèmes de la population. Ils sont soutenus par la population. Car crois-moi, les 30 000 personnes qui sont descendues en novembre, ils existent toujours et rien n'a changé dans leur vie. Ouais. Donc le soutien populaire, il n'en passe pas le problème. Mais aujourd'hui, au bout de 30 actes, quand j'étais hier à Toulouse, quand j'étais le 1er mai, et dans toutes les mobilisations que j'ai pu voir, il n'y a pas d'organisation. Normalement, les Black Blocs, normalement des gilets jaunes déterminés, ou même des mouvements comme les nôtres, normalement nous, on doit protéger les manifestants. Déjà, commencer par là, déjà. Ouais, mais tu sais très bien, là, tu mets le doigt justement sur quelque chose, tu sais très bien comment ça se passe. Aujourd'hui, quand toi, tu mets en avant ce genre de procédé qui permettrait peut-être d'aller un petit peu de l'avant, déjà, tu as affaire aussi à une population qui est très mixte. Tu as des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des personnes un peu plus jeunes, des personnes un peu moins jeunes, bref. Et tu as surtout toutes les sociologies, les caractères, les éducations. Aujourd'hui, sans dire que les gens manquent de courage, mais c'est pas si simple d'expliquer aux gens, de dire aujourd'hui, en gros, faut aller au charbon, faut monter au créneau et faut pas hésiter à rentrer dedans. Même moi, à titre personnel, des fois, on va parler avec des potes, on va refaire le monde, on va faire ceci, on va faire cela. Une fois que tu es devant le fait accompli, que tu as un cordon de CRS devant toi, c'est pas forcément évident de faire comprendre aux gens qu'il faut pas faire demi-tour. Et là pourquoi, comme je t'ai expliqué avant ça, la campagne Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, comme je t'ai expliqué, il connaissait les besoins de sa population, il remontait les revendications de sa population et il s'organisait avec sa population. C'est-à-dire, nous, lorsqu'on va faire une manifestation, exemple hier, normalement, avant même de bouger, un gros micro, on parle entre nous déjà. Pourquoi on marche? Où on va? Et comment on y va? Pourquoi on marche? Où on va? Et comment on y va? Aujourd'hui, on doit avoir des kamikazes citoyens, exemple. Nous, c'est ce qu'on va créer, des kamikazes citoyens. Ça veut dire, lorsqu'ils ont fait une manifestation... Ouais, mais excuse-moi, je te coupe, mais tu pèses tes mots là quand tu dis kamikaze citoyen. Faut expliquer. Ouais. Ah, mais c'est ce que j'allais faire, tu m'as coupé. Excuse-moi. C'est notre ami Monsieur le maire, il est assez impulsif. Quand je dis kamikaze citoyen, dans le sens, c'est que lorsque nous, on va être bien en place, exemple, demain, quand on va faire une mobilisation, on va dire, ben, on va aller là-bas. Avant d'aller là-bas, on va expliquer à la population comment on marche, comment on reste serré, même si nous gaz, comment ça se passe. Avant même qu'on va à une mobilisation, on va essayer de mettre les masques à gaz et tout. Je sais pas combien de mètres autour de nous. T'as bien un être humain qui peut mettre tout la veille, on sort tout le jour même. Et crois-moi, la police, au jour d'aujourd'hui, ils ont tellement vu qu'on n'est pas organisé, ils ne se prennent pas la tête non plus à faire un gros travail de fond. Je l'ai vu. Donc, c'est-à-dire, on fait en sorte qu'on soit identique à ceux qui nous opprennent. On y va de l'avant. T'as un gaz et tout, etc. T'as 300 kamikazes, tu leur rentres dedans. Point. Et tu sais très bien qu'avec des... 6 mois, 1 an. Sur un mois, tu prendras un maximum 6 mois, 1 an. Et 3 mois, chaque semaine, tu fais une mobilisation comme ça. Tu as 300 kamikazes au charbon.
Justement, t'as pas peur de... Tu crains pas justement des propos comme ça, ou peut-être tu vas, je vais pas dire créer des vocations, mais il y a peut-être des gens aujourd'hui qui se posent la question, qui sont dans le doute. Je parle de gens qui vont en manifestation hein, particulièrement, et qui se disent oui, peut-être que... Est-ce que le fait de légitimer quelque part un côté insurrectionnel du mouvement, est-ce que toi déjà, tu sais très bien qu'ils te laisseront pas faire. Comment tu comptes t'y prendre? Déjà, moi, je ne porte pas un délai insurrectionnel. C'est le gouvernement. Nous, on répond à une agression. C'est pas la même chose déjà. Nous, on répond. On répond. Parce que moi, hier, ce que j'ai vu, ça a changé ma vision des choses. Pour de vrai. Hier, j'ai vu vraiment le gouvernement français, en tout état de cause, sans faire preuve de discernement, de tirer, je sais pas combien de balles remplies de bombes lacrymogènes sur sa population. Et lorsque, je sais pas, vous êtes assis pour le fait, non? Lorsque le gouvernement t'en fout tes droits, il a le devoir de l'insurrection, gros, point. Je sais pas. Et ça, c'est la constitution exactement de 1993 qui n'a pas pu être appliquée. C'est ça. Car pendant le régime de la terreur, après, donc, c'était Maximilien Robespierre, bref, ils n'ont pas pu l'appliquer. Mais aujourd'hui, beaucoup de lois qui ont été mises en place, ou de textes constitutionnels, ou même des traités internationaux, émanent de la constitution de 1793, car c'était exactement une des seules constitutions qui était réellement démocratique. Pour ça, elle n'a jamais été appliquée. Sauf qu'elle était dans un contexte aussi particulier, justement, où cet article de loi, il a été enlevé parce que ça a permis un petit peu toutes les perversions au sein de la société. Non, après, la Constitution elle-même, la Constitution n'a pas été appliquée. C'est-à-dire que c'est pas que cet article-là qui n'a pas été appliqué, c'est la Constitution entière qui n'a pas été appliquée. C'est la Déclaration exactement de l'homme et du citoyen en 1789. Ensuite, après, ils ont guillotiné le roi et tout ça, après le régime de la terreur. De 1792 à 1794 jusqu'à 95, mais entre-temps, ils ont quitté Maximilien Robespierre. Et entre tout ça, en 1793, ça a été la première constitution française. Car la déclaration de l'homme et du citoyen n'est pas une constitution, c'est une déclaration. On est d'accord. Donc la constitution, et dans cette constitution, il y avait l'article 35 qui est juste logique. Lorsque le gouvernement va foutre des droits, la population a le devoir, a une obligation, ça a un droit, c'est l'insurrection, point. Et aujourd'hui, moi, Adama Traoré, hier, ce que j'ai vu de mes yeux, j'avais jamais vu mal. T'as déjà assisté à ça à Paris? T'es déjà allé sur une manif à Paris où ça s'est passé de cette manière? Je suis déjà allé, je suis allé au 1er mai. C'était deux mobilisations des Gilets jaunes. Moi, Adama, ce que j'ai vécu hier, hein, j'ai jamais vu. Franchement, j'ai jamais vu. Tirer comme ça, sur la population, sans faire preuve de discernement, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des femmes, des hommes. Je tire. C'est pas pour disperser, c'est pour étouffer la population. Sans te dire que hier, j'ai vu deux femmes, vous avez failli mourir étouffées devant mes yeux. Pour de vrai. Pour de vrai. C'est pas... Et comment les autorités justifient ça, justement? C'était quoi? C'était un parcours qui n'était pas déclaré, ou comment ils le justifient, les autorités? Mais comment tu veux justifier quelque chose qui n'a même pas commencé? Parce que depuis 6 mois, ils font que ça, justifier l'injustifiable. Mais pourquoi? Parce que nous, la population, on est dans des postures, on n'est pas dans des objectifs. Et le pire, moi, c'est que lorsqu'hier je suis allé, les Gilets jaunes de Toulouse, ils sont habitués à ça. Ils se sont même habitués au final. Et bien, ça, moi, du personnel, jamais je m'habituerai. Parce que chez nous, on appelle ça la hagra. Ouais. Chez nous, on appelle ça la hagra. Jamais de la vie, mon père hagra. Donc c'est pour ça que demain et après-demain, je vais porter plainte. Je vais faire ma deuxième plainte devant les GPN. Et pourquoi je me permets de dire ça ouvertement au téléphone? Car moi, j'ai tout fait pour ne pas en arriver là. Mais... Et je ferai tout pour ne pas en arriver là. Car moi, je pars du principe que aucune mort justifie la paix. Aucune mort justifie la paix. Mais je répondrai toujours à l'agression. Tu y crois en l'IGPN, toi? Jamais de la vie. C'est politique, jamais de la vie. C'est un peu paradoxal ce que tu dis alors. Tu vas aller porter plainte à l'IGPN, mais tu y crois pas. Heureusement, pourquoi? Parce qu'au moins le jour que on prenne rien à l'insurrection, ils ne pourront pas dire qu'il n'aura pas essayé déjà. Ouais. Tout simplement. Ça veut dire que quelque chose que tu me donnes à manger, mais je le mange. Pour te faire plaisir, mais je te dis, ton truc, franchement, il est vraiment dégueulasse. C'est manger, ben, c'est la même chose. C'est que vous me dites que respecter la loi, que respecter le cheminement pour manifester la vérité. Je sais tout ce que vous me dites. Mais exactement en 2 ans et demi, j'ai fait 17 passages face à un magistrat, 6 gardes à vue, j'ai été diabolisé dans les médias, j'ai été sali dans mon entourage par des personnes qui ont pu acheter des gens que j'ai grandi tout de suite, on appelle ça juste la politique capitaliste. Et au final, moi, Adama Traoré, qui me protège? Qui me protège, moi, Adama Traoré? T'as déjà été condamné, Adama? Ouais. Ah, tu peux nous donner, si c'est pas indiscret, tes condamnations? Ah non, c'est
Tu peux nous les rappeler? J'ai été condamné le 13 septembre à 10 mois de sursis et 2800 € d'amende. Pour? En fait, compte, j'ai été révoqué de la fonction publique par rapport à mes actions citoyennes. Le maire de la ville de l'Espoir, mais qui n'a pas assumé. Donc il a dit comme quoi c'est le préfet, M. Durand, du 93, qui a ordonné ma révocation. Donc nous de là, on est parti dans une révolte populaire incroyable face au ministre, face au préfet du 93, avec une grosse mobilisation emblématique qu'on a mis en place le 15 janvier 2018. Où la vidéo sur 18 millions de vues. Hein. Franchement, on a fait vraiment un gros truc et tout, etc. De là, le préfet s'est rétracté et il m'a envoyé un mail sur mon mail sur les 15 au cabinet, sans comme quoi il n'a rien à voir avec tout ça, comme quoi c'est le maire de la ville de l'Espoir. De là, nous, on est parti au conseil municipal de la ville de l'Espoir, on a intervenu et tout, etc. Pareil, la vidéo, elle a posé sur les réseaux sociaux, etc. D'ailleurs, tu as eu des commentaires en disant bravo à ce niveau-là. Voilà, ben voilà, t'as pu voir la vidéo. Ouais. De là, ils ont essayé de négocier, ils nous ont invités sur les Champs-Élysées. On leur a dit qu'en vrai, il n'y a pas de négociation possible. La seule négociation, c'est revenir sur l'accord qu'on avait tenu le 18 septembre 2017, qui faisait que je devais partir à la tête haute, car j'avais rien fait de méchant, j'avais juste les valeurs, les droits des personnes les plus défavorisées, les plus démunies qui avaient besoin d'accompagnement et de force, bon. Et de là, ils n'ont rien voulu savoir. J'ai fait une allocution via ma page Facebook, La Révolution est en marche, où pendant 10 minutes, j'ai expliqué la révolution, nos actions, le pourquoi du comment, et j'ai expliqué comme quoi, voilà, on n'est pas des bâtards au final, quand même, tu vois. Et dans le sens, c'est que si ça continue comme ça, mais je n'ai pas dit dans l'intention de le faire. Hein. Et voilà, je dis comme quoi, je vais séquestrer le maire, je vais brûler leur maison, je vais brûler la mienne. Point. Et c'est vrai, j'aurais pas dit. J'aurais pas dit dans le sens, c'est que si je l'ai fait en vidéo, c'est que je ne pas le faire. Ceux qui me connaissent, c'est ça. Si demain, je te dis en mars, c'est juste, je vais venir te sauter chez toi, je vais venir chez toi. Ouais. Mais je n'ai pas besoin de dire dans une vidéo, au téléphone ou quoi que ce soit, tu vois. Si je me tête, je me dis, ben, je vais venir chez toi, crois-moi, je serai chez toi. C'est comme ça. Car chez nous, la parole, c'est important. Quand tu viens tout, tu dois le faire. Mais jamais de ma vie, je m'amusais à dire sur une vidéo Facebook, où en plus on a une audience laisse tomber. Ouais. Et je sais que ça va m'en tomber dessus, je suis pas un con. C'est plus un appel de phare, dire oh, oh. Là, vous allez trop loin dans votre délire. Donc faire preuve d'intelligence quand même, bien sûr. Voilà. Et heureusement, la plupart, 95% des personnes qui nous suivaient, ils ont compris, heureusement. Sauf la mairie a sauté dessus, a fait pression sur le préfet. Et le préfet m'a ramené chez moi des policiers cagoulés armés. M'a ramené la société territoriale, ils sont venus chez moi, j'ai acheté un terroriste, bam bam bam, on va pas mes enfants. Et au final, eh ben, ça a fini en jugement le 13 septembre et on a gagné. Dans le sens, c'est que j'étais condamné, mais ils voulaient m'interdire de mandat électif, ils voulaient m'interdire de la fonction publique, ils voulaient m'interdire de paraître devant la mairie de l'Espoir, de paraître devant la préfecture du 93, ils voulaient mettre une mention dans mon casier judiciaire numéro 2 que j'ai battu à faire effacer. Et au final, tout ça, j'ai gagné. Les seuls trucs qui m'ont condamné, c'est 10 mois de sursis et 2800 € d'amende que, la vérité, je n'ai pas accepté moi. La vérité, pour moi, c'est même excessif. Car la mairie de l'Espoir, tout ce qu'ils ont fait, c'est juste pas normal. Ensuite, mon avocat, ça m'a dit Adama, laisse tomber, t'as vraiment dit les choses, t'aurais pas dû les dire, ça c'est ta sanction, passe à autre chose. Ok. Passe à autre chose. Et là, le procureur a fait appel. Ah. Et là, je pense au jugement le 21 juin, là, c'est là, la semaine prochaine, la semaine vendredi. Le jour de la fête de la musique, quoi. Voilà. Tout ça, c'est la même histoire encore. Et là, par contre, notre cible, c'est la procureure. Car aujourd'hui, là, en France, le magistrat du parquet, pas le magistrat du siège, le magistrat du parquet, comme on dit, le procureur, n'est pas indépendant, car il dépend du ministre de la Justice. Exactement. Et c'est ça le vrai problème qu'on a en France. Et là, le jugement du 21, c'est exactement ça. Car comme me dit mon avocat, il a dit, mais là, Adama, à la base, t'as été condamné. Moi, t'as été condamné, on a gagné, mais t'as été condamné. C'est-à-dire, si la procureure ou le procureur fait appel, c'est que là, c'est vraiment politique. Car les sanctions qu'on peut se mettre, là, c'est politique. C'est-à-dire de mandat électif. Alors que ce procureur, il était censé nous représenter, nous, à la base. Ouais, la société civile à la base. Ouais. Voilà. C'est incroyable. Ça, on marche sur la tête. Je rebondis sur un truc que tu as dit il y a 5-10 minutes au début de l'interview. Tu as parlé de l'IGPN à un moment donné d'aller porter plainte. Il y a 15 jours ici sur le live, on s'est entretenu, on a fait une interview à un policier justement. Ça nous intéressait d'avoir leur point de vue. J'ai vu que tu parlais aussi beaucoup des policiers sur le mouvement la Révolution colère. Voilà, vous n'êtes pas contre les policiers, c'est ce que tu dis souvent.
Et justement, pour revenir sur ça, donc ce policier nous expliquait qu'en fait l'IGPN, parce qu'on lui a posé une question par rapport à la lenteur administrative notamment, pour les enquêtes qu'il y a eu sur les gilets jaunes, les mecs passés en comparution immédiate et étaient inculpés, étaient jugés en quelques jours ou en quelques heures. Et on lui a demandé pourquoi les enquêtes de l'IGPN qui concernaient les policiers, il y en a plusieurs centaines d'après le ministre de l'Intérieur, pourquoi elles n'aboutissaient pas, ou pourquoi c'était si lent. Alors lui, il a prétexté que c'est parce que l'IGPN, c'est une petite structure qui manque de moyens, en gros, et il nous a légitimé, en fait, ces faits par, justement, le manque de moyens. Qu'est-ce que t'en penses, toi, qui te rends souvent à l'IGPN? J'ai l'impression, j'ai consulté un petit peu la page La Révolution est en marche, j'ai vu que tu fais souvent ces démarches-là. Est-ce que pour toi, c'est un argument qui est valable, on va dire? Jamais de la vie. l'IGPN, c'est hyper simple. Il faut pas oublier que l'institution policière date exactement de février 1941. Et à la base, c'était la police judiciaire, c'était la sécurité intérieure, et c'était la force publique, on va dire ça comme ça. Ça n'a jamais changé cette doctrine. Cette doctrine, elle date exactement de la période de Vichy. Donc la police qu'on a déjà de base, c'est une police répressive. Car la période de Vichy, c'était pour mater les juifs, mater les communistes, mater les francs-maçons et tout ce qui s'ensuit. Là, on est en 2019. En 2019, ils ont une police politique qui leur permet demain, ils veulent faire croire qu'ils vont taper sur des policiers. Ils appellent l'IGPN. L'IGPN sort un papier. Voilà, on tape sur les policiers. Ils veulent faire croire qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent solliciter l'IGPN. Ils sortent un papier. Voilà, on a reçu tant de citoyens, etc. Mais concrètement, sur les faits, c'est-à-dire faire manifester la justice et répréhender les personnes qui sortent des clous de l'institution policière, ce n'est pas fait. Moi, je te parle que de mon cas. L'année dernière, je me fais tirer 3 fois dessus par les policiers. Je vais porter plainte. 4 jours d'ITT, ça passe aux oubliettes. Ils viennent chez moi, cagoulé armé, strangulation dans mon salon. Tellement c'était violent, et un policier il traque son micro, il laisse tomber. Ça passe aux oubliettes. Donc il y a une justice qui est très sélective dans ce pays, c'est ce que tu nous dis. C'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, si on n'a pas compris qu'on doit faire une vraie insurrection, mais intelligente. Une vraie insurrection qui part du passé, qu'on est obligé de créer un système parallèle, un système démocratique. Celui qui pense qu'il peut changer les choses dans un système républicain, il n'a rien compris. Là, après, t'as un policier qui te dit que c'est une histoire de budget, alors qu'on est quand même la 10e puissance économique du monde. On est la 5e puissance militaire du monde. Comment toi tu me parles de budget? C'est pas possible. C'est qu'à un moment donné, c'est une volonté politique, et tout est politique. Et si ça on n'a pas compris, on est mort. Et l'institution policière aujourd'hui est entre les mains de la politique capitaliste. Mais aujourd'hui, ils se permettent de mettre des citoyens en face de citoyens. Et de dire à d'autres citoyens de gazer leur population. Et ça, c'était exactement la même chose pendant la période de Vichy, pendant la période de l'occupation, où on avait des policiers qui interpellaient des Français d'origine juive et les mettaient au camp de concentration, exemple à Drancy dans 93. Je sais pas, à un moment donné, c'est exactement la même chose. Et ces personnes-là allaient se faire gazer. Hier, à Toulouse, à 14h30, la population s'est fait gazer par son gouvernement. Une personne qui tolère ça, il n'a rien à faire à parler avec moi. Il n'a rien à faire à faire le révolutionnaire. Il n'a rien à faire à mettre des messages Facebook sur Internet et se dire qu'il va changer le monde en mettant des messages Facebook sur Internet. À un moment donné, il faut assumer ses responsabilités. Et assumer ses responsabilités, c'est s'organiser face à l'oppresseur. Et aujourd'hui, en France, on a la politique capitaliste, et uniquement la politique capitaliste républicaine, qui s'organise pour étoffer sa population. Et il s'organise avec les médias. Et ça, c'est pas normal. Quand tu dis tout ça, Adama, comment tu expliques ta démarche, par exemple, de te présenter alors aux élections européennes? Tu t'insères dans un système qui est celui aussi que tu combats. Est-ce que c'est une alternative que tu penses viable à long terme? Ah non, c'est pas ça. C'est que je m'insère dans un système, car les gens peuvent m'insérer dans un système. Mais ceux qui nous suivent depuis 2 ans et demi, ils ont bien compris qu'on ne s'insère pas dans un système. On crée juste un système parallèle avec les armes, même les armes institutionnelles. Demain, un mec qui vient dans mon quartier, il m'allume à balles réelles. Eh bien, moi, je vais dans son quartier, je l'allume à balles réelles. C'est des histoires qui finissent jamais, ça, Adama. Mais c'est pour ça que je t'explique. Aujourd'hui, on a la politique capitaliste, la politique politicienne, la politique qui favorise le capitalisme, qui nous tire dessus avec des armes institutionnelles. Eh bien, nous, on s'organise intelligemment, sans haine, sans violence, sans insulte, ou on tire dessus avec des armes institutionnelles. Pour preuve, on a déjà
Pour te faire taire. Admettons, Adama, admettons que tu gagnes les élections européennes. On est dans un monde utopique et tu aurais gagné les élections européennes. Pas utopique. La présidentielle 2022, tu verras, on fera tout pour la prendre. Bon, admettons, tu arrives à être élu président de la République. Admettons que tu sois élu, d'accord? Tu passes, les gens votent pour toi et tu te retrouves au pouvoir. Ta première mesure, c'est quoi? On refait la Constitution. Automatiquement, on laisse le pouvoir sur toutes les collectivités territoriales pour que le pays fonctionne. Mais on réfléchit pendant 1 an à changer la Constitution française, à revoir le rôle du président, c'est-à-dire de l'Élysée, à revoir le fonctionnement du gouvernement, à revoir les 3 parlements. Car il y a le Parlement, il y a quand même l'Assemblée nationale, il y a le Sénat, il y a le Conseil économique, social et environnemental. Ce qui est sûr et certain, on fera tout. Après, tout ça c'est en démocratie. On fera tout pour faire en sorte qu'on fusionne le CES et le Sénat et faire en sorte que le CES et le Sénat fassent une entité unique constitutionnellement et que la population puisse directement voter pour ces personnes-là. Et faire en sorte que dans le CES, les 100, on va dire, on va mettre 160 personnes, c'est directement les personnes du peuple. Ta mère, ton père, tes frères, tes sœurs, ton voisin, ta voisine, des personnes qu'on voit dans nos quartiers, qui ont pas goût, qui ont des idées. Mais ils se sont jamais dit, je vais me mettre une étiquette. Et bien, c'est pour y aller. C'est pour être élu par le peuple. À un moment donné, une personne qui pense que la population n'est pas souveraine, lui, il n'a rien à faire avec nous. Adama? La population est souveraine. Attends, juste fini. Ouais. Ça, c'est important. Ensuite, les collectivités territoriales faire en sorte de vraiment donner du pouvoir aux régions. Car aujourd'hui, on a la chance d'avoir les Auvergnats, les Vendéens, les Bourguignons, et ils n'ont jamais été valorisés à l'échelle nationale. Car on est dans un État central, et on a voulu en faire un État central au point d'oublier les régions, oublier l'histoire des régions. Et donc redonner de l'histoire, redonner de la valeur aux régions, redonner de la valeur aux personnes qui habitent dans les régions. Et pour finir, le plus important, c'est de remettre le mandat impératif. Croyez-moi que ça va tout changer. Car aujourd'hui, on est dans un mandat représentatif. C'est-à-dire, lorsque la personne elle est élue, il fait ce qu'il veut. Il n'a aucune obligation de quoi que ce soit. Et bien, nous montrera le mandat impératif. C'est-à-dire, lorsque tu vas être élu, tu auras une charte des valeurs que tu vas faire avec les personnes qui sont élues. Et si tu ne respectes pas ces valeurs-là, et bien, la population qui t'ont élu pourront te révoquer. Tout simplement. Donc si je résume bien, c'est que ta première mesure, en gros, c'est une assemblée constituante, quoi. Voilà, tout simplement. Mais ça, excuse-moi de te couper, mais c'est le programme de la France Insoumise, ça. Ah non, c'est leur programme, c'est un programme des personnes qui font de la dictature intellectuelle. C'est le programme de certaines personnes qui disent des choses, mais donc concret sur le terrain, on les voit jamais, ces gens-là. À un moment donné, il faut arrêter d'avoir ces images de la politique politicienne qui tiennent un discours, donc les discours qui tiennent, c'est ce qu'ils sont critiques. Comme on dit chez nous, lorsque tu écoutes une personne, tu regardes 4 choses. Tu n'en regardes pas 3, tu n'en regardes pas 5, tu n'en regardes que 4. Qui est la personne? Qu'est-ce qu'elle a fait dans son quartier, dans son environnement? Qu'est-ce qu'elle a fait à titre personnel? Et qu'est-ce qu'elle a fait à titre professionnel? Et ces 4 choses-là, la personne, tu vois directement si elle est intègre ou si elle n'est pas intègre. Il faut arrêter d'essayer de me comparer, moi, à titre personnel, à des politiciens de merde, à de la politique politicienne de merde, à des politiciens surtout de gauche et gauchistes de merde qu'on tue nos quartiers, qu'on tue nos cités, à faire croire qu'on est tous de gauche, à nous ramener dans putain de politique de merde, de grands frères et de grandes sœurs qui ont bouffé nos quartiers. Ça, faut arrêter à un moment donné. Moi, si on doit me comparer à quelqu'un, moi, tu me compares à Mandela, à Allende, à Malcolm X, à Jean-Jacques Rousseau, à Montesquieu, à des personnes concrètes. Mais moi, me comparer à Charles de Gaulle, à me comparer à Pompidou, comparer à Valéry Giscard d'Estaing, me comparer à Mitterrand, me comparer à Jacques Chirac, me comparer à Sarkozy, me comparer à Hollande, me comparer à Macron, exactement tous les présidents de la 5e République que je t'ai cité, c'est m'insulter, frère. Non, c'était juste pour éclaircir. Non, mais c'est important, désolé, t'as vu. Non, mais c'était moi, je t'ai posé cette question. Je t'ai posé cette question justement pour éclaircir par rapport aux gens qui nous écoutent. Pas de soucis, mais moi aussi je vais être clair, comme ça au moins les gens qui nous écoutent, à un moment donné, lorsqu'on veut émettre une critique ou comparer une personne, déjà on regarde ce qu'elle a fait la personne. Et nous, la chose qu'on a, on rend compte, on est transparent. On met des publications tous les jours. D'accord. Depuis 2 ans et demi. On a plus de 50 pages Google sur tous les médias qu'on a pu faire. On a même aujourd'hui un média chilien qui sont venus pour tellement se choquer des actions à l'échelle nationale qu'on pouvait mettre en place. À un moment donné, cette critique facile de merde de bas étage, moi, c'est comme ça, ça commence à me casser les couilles. Ça va bien. Ça commence vraiment à me faire mal à la tête. J'ai une question d'un internaute, Adama.
Il est originaire de Vaux-en-Velin. Il est originaire de Vaux-en-Velin dans la banlieue lyonnaise. Pour le coup, c'est plutôt le genre de ville qui ressemble à Aulnay-sous-Bois, tu vois. Et lui, il nous dit, qu'est-ce que tu penses du vote? À savoir que pour lui, le vote, c'est quelque chose qui est de toute façon trafiqué, il y a de la corruption à tous les niveaux. Il pense qu'en fait, quand il y a du vote, les chiffres qu'on nous donne sont pas forcément la réalité. T'en penses quoi, toi, de ce genre de réaction? Ah oui, il a tout à fait raison. Mais quand il s'est trafiqué, c'est pas trafiqué dans le bilan complotiste, non. C'est que nous, pourquoi on a fait les européennes? On voulait voir comment se passait un scrutin à l'échelle nationale. On a vu que c'était appuyé dès l'avance. Et c'est juste anormal. Et à la base, on est dans un régime républicain qui se dit avoir des valeurs démocratiques. Et dans ces valeurs, il n'y en a pas 100 000, il y en a 3. Déjà, la première des valeurs, normalement, c'est la concertation. Et on voit en termes de concertation, ça ne marche pas. Exemple, normalement, les affiches, ils ont dû être imprimées par l'État en 2 couleurs et que tout le monde on peut avoir sa visibilité. Normalement, le temps d'audience par rapport au CSA, normalement, il aurait dû être le même pour tous. Alors que nous, on a 3 minutes 30 et en marche sur 1 heure. C'est incroyable. Ensuite, normalement, il y a le suffrage universel. Aujourd'hui, ils ont tellement sali l'image de la politique, ils ont tellement scabolisé le vote que moi-même, à Dama, j'avais jamais voté. Et ensuite, la troisième chose, c'est que normalement, toute personne peut se dire qu'un jour peut être président de la République. La preuve, tout à l'heure, quand tu m'as donné un exemple, tu m'as dit utopie. Ouais. C'est-à-dire, on n'y croit même pas nous-mêmes, donc c'est pas normal. Ouais, c'est vrai. Et aujourd'hui, voilà, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le vote, de fait, on dit que ça sert à rien. Et c'est pour ça qu'on fait une révolution, nous. Quand on dit révolution, c'est dans la manière de voir la vie en société, de s'impliquer dans son environnement. D'accord. Aujourd'hui, tu n'as pas forcément besoin on va dire, du monde ou de l'outil politique pour être influent dans ton environnement. La preuve, on n'a pas d'outil politique à proprement dit. Aujourd'hui, on fait bouger les lignes. La preuve, je suis ton téléphone. Exactement. Bah sinon, oui, on n'aurait même pas essayé de te contacter, pour le coup. Non, mais il y en a d'autres en plus qui l'ont fait avant nous, pour le coup. Là, j'ai une question. Alors là, c'est plus sur le... Enfin, je vais te laisser réagir. Il y a beaucoup de gens, j'ai été regarder un petit peu sur ta page, et surtout, j'ai regardé beaucoup la perception des gens par rapport à ta page, par rapport au projet de la Révolution est en marche. Et les gens, forcément, assimilent beaucoup la Révolution est en marche à Adama Traoré. Et j'ai vu sur des forums de discussion, sur Facebook, sur Internet d'une manière générale, il y a des gens qui disent, alors c'est un argument qui est quand même assez propre au Rassemblement National d'une manière générale, mais c'est des gens qui aujourd'hui vont voter en masse, et le Rassemblement National, on voit ce qu'il fait dans les urnes. Et ces gens prétendent que des gens comme toi tendent à islamiser la France. Qu'est-ce que tu réponds à cet argument à tendance un peu fasciste quand même? Pour éradiquer le racisme, il faut éduquer les racistes. C'est hyper simple. Pour éradiquer le racisme, il faut éduquer les racistes. Et comment on fait? Non, attends, j'ai pas fini. Ah, pardon. Mais nous, le mouvement de la Révolution est en marche, les hommes qu'on appelle les européennes, nous, dans nos 5 principes, le dernier des principes, c'était se dresser face à la politique fasciste du XXIe siècle. Et aujourd'hui, toi, tu parles du Rassemblement National. Mais il y a plusieurs mouvements politiques qui ont un discours de haine et de division. Et donc, pour moi, la France insoumise, je les mets même dans ce sac-là. C'est pas faux. Voilà. Pour moi, c'est pour ça que c'est exactement la même chose. Et ben nous, pour moi, on les met tous dans le même sac. Ensuite, par rapport à l'islamisation. Déjà, j'aurais bien aimé savoir déjà c'est quoi l'islamisation, déjà pour commencer. Bah, en gros que beaucoup de musulmans justement s'insèrent dans la vie politique pour faire du prosélytisme en fait, tout simplement. Voilà, ben toi je te coupe là. Beaucoup de musulmans. Celui, et j'ai pas utilisé le globe, celui qui a ramené le pays musulmanie, je lui donne ma maison, je lui donne sa maison et tout ce que je possède. Car le pays musulmanie n'existe pas. Mais c'est là, elle va le trouver, tu me le ramènes. Je suis là, mon numéro 06 31 07 37 28, je répète. 06 31 07 37 28. C'est mon vrai numéro, il va vous le dire. C'est mon vrai numéro. Celui qui connaît la musulmanie, il me le ramène. J'ai un pense. T'as compris ce que je voulais dire, Adama. Il y a beaucoup de partis aujourd'hui qui surfent là-dessus. Non mais attends, c'est pour ça qu'on fait la révolution. Maintenant, comme tu as dit tout à l'heure, je suis français de confession musulmane. Je suis français de confession musulmane, d'origine malienne par le biais de mes parents. J'aime le football, j'aime la vie, j'aime les voyages. Et tout ça, c'est ma personne. Et ma personne doit être entourée de justice. Et donc, la justice, c'est l'État. Et l'État, pour faire en sorte qu'on puisse vivre en société, et en fait, ça s'appelle la pyramide des normes. Du plan constitutionnel, aux traités internationaux, à la loi, aux ordonnances, à tous les textes réglementaires que, en règle générale, les municipalités ou les collectivités territoriales utilisent pour faire des arrêtés
registres racistes. Et ça, c'est rien, on va l'éduquer, ça va changer. Soit la personne suit une personne qui a une politique fasciste. Les Républicains, Marine Le Pen, et Rassemblement National, Dupont-Aignan, la France Insoumise. Mais toutes ces personnes-là font juste l'éducation intellectuelle. Et malheureusement, en France, les gens ne veulent pas s'instruire, ils préfèrent suivre un gourou. Nous, le mouvement de la Révolution est en marche, il n'y a pas de chef chez nous. Moi, je ne suis pas le chef. Je suis juste un porte-parole. Oui. Nous, c'est un système horizontal. Où nous, tout le monde peut prendre la parole. C'est même pas demain, tu peux faire une vidéo parler au nom de la Révolution est en marche. Car la Révolution ne m'appartient pas. La Révolution, c'est la population. D'accord. Et moi, je suis comme je dis sur plusieurs vidéos, moi, je suis juste le lot alpha. Je suis pas un oméga, je suis un alpha. Ouais. Je suis le lot alpha. Et moi, c'est la population qui me tire en l'aide. Et le jour que la population va me lâcher dans la bergerie, tu verras par toi-même. Je vais te faire un boucher. Voilà. Donc voilà, je te peux te répondre par rapport à ça. Mais après, voilà, après, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, on veut changer la vision de la France sur sa perspective d'avenir et faire en sorte de donner la chance à tout à chacun de pouvoir vivre dignement. Et au final, nous-mêmes, on joue le jeu du système à se civiliser avec des broutilles, avec de la merde. Ça, c'est vrai. Moi, j'aurais aimé qu'on me parle de ce que j'ai fait sur le terrain. J'aurais aimé qu'on me parle de concret, moi. De concret. À Damas, sur les bailleurs sociaux, exemple. À Damas, sur les municipalités, sur tous les conseils municipaux que vous avez investis. Pourquoi vous les avez investis? Exemple, sur la lutte qu'on a mis face à l'entreprise nationale et qu'on a gagné. Face au ministre de l'Intérieur, qu'on a gagné. Aujourd'hui, mais même, il n'y a pas du tout. Aucun mouvement citoyen politique peut se targuer d'avoir gagné face au ministre de l'Intérieur et à l'entreprise nationale. Et en sachant que le mec, la semaine dernière, il était en garde à vue. Je sais pas, ça n'existe pas, mon ami. C'est vrai. Chef de la 5e République, ça n'existe pas. Je reviens sur le... Non, vas-y, je t'en prie, finis. Voilà, exemple, tout ça. Aujourd'hui, on fait un gros travail de fond pour modifier la loi du 11 février 2005, qui dit que les personnes valides et les personnes en situation de handicap peuvent être mises à même piédestal. Il faut savoir qu'en France, il y a plus de 9 millions de personnes qui sont en situation de handicap. Et plus de 2 millions de personnes qui accompagnent ces mêmes personnes qui sont en situation de handicap. Par rapport à ça, on a fait des mobilisations, des actions au CSA. Où pendant près de 2 ans, on a donné des cours de langue des signes gratuitement afin de sensibiliser la population aux personnes en situation de handicap. Je sais pas, personne pas. Parlons de choses concrètes. Parlons de choses réellement qui ont un impact direct sur le quotidien des concitoyens. D'où le fait aussi de... Enfin, ça peut paraître prétentieux, mais d'éduquer les gens aussi à faire des choses. C'est pas prétentieux. L'éducation, c'est un des 7 sujets qu'on a à l'échelle nationale. Non, mais il y en a beaucoup qui ont lâché l'affaire. Bah, le ministère de l'Éducation, pour commencer, quand on voit aujourd'hui de quoi sont faits les programmes scolaires, tu l'as dit, l'éducation, c'est la base. Seulement aujourd'hui, l'éducation des enfants, elle va dans un sens qui convient à plus beaucoup de parents. Mais pourquoi, mon ami? Parce que on est passé de l'état naturel à l'état civil. Pour vrai, c'est pas en faisant la philosophie, mais voilà, déjà pour commencer. Ensuite, deuxième chose, l'école instruit, l'école n'éduque pas. L'éducation, allez aux parents. Et normalement, l'État français, les institutions, par le biais de nos impôts, on doit avoir une répercussion sur les collectivités territoriales. Ils nous donner à nous plus de moyens financiers, humains, matériels, pour pouvoir accompagner nos enfants à un réel avenir. Point. Mais aujourd'hui, comment on voit que toutes ces institutions sont que au profit des élites, que au profit de l'oligarchie et de l'aristocratie, c'est qu'aujourd'hui, on se pousse les uns sur les autres. Quel est là le problème? Ensuite, par rapport à l'éducation, nous, par du pratique, c'est à l'éducation parentale. Ouais. On a tout ça, on parle et tout, on a mangé, on a grandi. Crois-moi, t'es un enfant, t'as pas de parents, tu meurs. Donc, on a l'éducation parentale. On veut qu'on le veuille pas. Ensuite, quand tu sors dehors, t'as 3 autres éducations. T'as l'éducation populaire, t'as l'éducation politique et t'as l'éducation alimentaire. Et ces 3 éducations-là, on les apprend. Et rien de mieux pour tuer une civilisation, tu coupes l'éducation. Et aujourd'hui, avec les gilets jaunes, la chance que l'on a, le fait qu'on puisse se rejoindre tous les samedis dans les rues, parler ensemble, sans filtre, sans journaliste. Car toutes les personnes qui vont encore dans les rues, ils ont compris que les journalistes font de la désinformation. Donc ceux qui viennent dans les rues, c'est vraiment des personnes qui savent qu'à la base des samedis, si les forces de... Si les gardiens de la paix, car les forces de la paix, si les gardiens de la paix font réellement leur travail, normalement, ils devraient leur arriver. Donc, ça nous permet à nous de parler ensemble, de converser, d'apprendre à se connaître. Et qu'on voit qu'au final, on a les mêmes problématiques. Exactement. Encore faut-il que les gens acceptent de se parler et d'échanger, qu'ils soient musulmans, chrétiens, athées, blancs, noirs. Voilà. On est d'accord là-dessus. Et bien comme ça continue la révolution. Quand il y a la révolution, les gens voient directement le premier sens du terme. Oui. Mais nous, quand on dit révolution, nous, c'est au-dessus de tout ça, c'est philosophique. C'est dans le sens, c'est revoir la vie
D'accord. Le réveil social, de savoir vivre ensemble et le faire ensemble. Et surtout gommer les inégalités sociales. Point. C'est une révolution, c'est une nouvelle manière de voir les choses, quoi, si on peut résumer. Tout simplement. Très bien. Adama, question ultime. Tu connais la banlieue, ses conséquences, tu nous l'as expliqué au début. Est-ce que tu crois pas que... Je reviens sur le sujet de la banlieue parce que ça intéressait beaucoup de gens, c'est pour ça que les questions aussi étaient faites comme ça. Hein. On est là, on Voilà. a le cœur ouvert, comme je disais. Est-ce que tu crois qu'à terme, parce qu'il y en a de plus en plus, notamment les gens des quartiers eux-mêmes qui en sont convaincus, est-ce que tu crois pas qu'à terme on est voué à vivre un peu comme dans banlieue 13, c'est-à-dire un mur, alors il n'existera peut-être pas physiquement ce mur, et encore, ça commence à pousser à droite à gauche. Est-ce que tu crois pas que finalement ça va finir comme ça, c'est-à-dire il y aura les gens des centres-villes, entre guillemets, et puis les gens des quartiers de l'autre côté. Est-ce que ça risque pas de finir comme ça? Est-ce que c'est une possibilité que tu envisages? Ah non, parce que ce que tu dis, on l'a vécu jusqu'à présent, jusqu'à la sortie des Gilets jaunes. Sauf que c'est les Gilets jaunes qui sont restés cloîtrés pendant de nombreuses années à se faire en silence. C'est tout. Et là, les Gilets jaunes sont sortis de leur zone rurale, sont sortis de leur zone périphérique. Et que nous, les banlieues, on est sortis bien auparavant, en 2005, en 83, on est sortis, sauf on n'a jamais su sortir au même moment. Et là, les Gilets jaunes, crois-moi, ne vont pas sortir des rues de là. Crois-moi, en 2020, ils seront encore dans les rues. Ça va aller jusqu'à la présidentielle 2022, et tu verras par toi-même. Et que lorsque les banlieues, les étrangers, ou vraiment tout le monde va converger ensemble. Mais t'as comme l'époque du CNR, le Conseil national de la résistance, exactement de 1943 à 1945, qui a ramené après le gouvernement de presse de transition, etc., où Charles de Gaulle était président du Conseil. C'était des personnes qui ont cohabité et n'avaient pas du tout les mêmes pensées. T'avais des gens, t'avais les communistes, t'avais l'équipe à Charles de Gaulle, t'avais des syndicalistes, et eux tous ensemble, ils ont réfléchi à comment trouver une solution pour libérer la France, et surtout réfléchir après la France. Et bien pour preuve, un des plus beaux choix qu'ils nous ont fait, c'est la sécurité sociale. Oui, par exemple. Et bien nous, voilà, et bien nous, il faut qu'on arrive au même moment, à certain temps à se dire, hey, on ne peut plus rester comme ça, il faut qu'il y ait un vrai Conseil national de résistance, et intelligence, sans haine, sans violence, sans insulte. Mais par contre, on répond à l'agression. On répond à l'agresseur, sans une certitude. Plus de passivité. Comment? Plus de passivité. Ah non, passivité totale. Moi, je suis un pacifiste. Mais par contre, je suis pas de baltringue. Ah non, je suis un pacifiste. Tout ce que tu obtiens par la violence, tu le gères par la violence et tu le perdras par la violence. Tout ce que tu obtiens avec de la paix, de l'amour, de la dignité, tu le conserveras à vie. Très belle parole. Ce sera le mot de la fin, Adama. J'ai une question, Adama. Ah, pour il y a finir. monsieur le maire qui a une dernière question. Adama, si t'es élu en 2022, tu nous fais la promesse de revenir nous voir? Je te fais la promesse que si nous sommes élus en 2022, on rentrera tous ensemble à l'Élysée. Avec plaisir. Allez, ça marche. Ça, c'était un beau mot de la fin. Adama, on te remercie beaucoup, en tout cas, d'être intervenu, d'avoir consacré ton temps à ce live. Merci. Merci à toi Merci. et courage. On va te laisser. Et on se tient au jus, mon pote. À bientôt. On attend vos réactions. S'il y en a, j'espère, hein, parce qu'il a dit beaucoup de choses, notre ami Adama Traoré. 07 69 33 40 88. Monsieur Pépon, il va nous balancer un petit fond. T'as pas un petit morceau de funk, là, histoire de... Ou pas. Ou pas. Allez, on laisse Monsieur Pépon faire. Et on vous reprend dans 5 minutes. À tout de suite. Just like music. Oh, baby. Just like music. To relax my mind so I can be free. In the zone of sound that keep me round. Doing my day constantly with no worries. Peace to keep Murray. Just like you. To keep me flowing, to keep me going, to keep me growing, to keep me to eat from knowing what happens out there. It's not my concern. You wanna die, it's not my turn. To do something to me like jumping the Mercedes on the highway. Doing over 80 without music, baby. Just like you. Baby, call my homie on the phone like there's something new out that got me in the zone. Just that feeling got me. I wish music could adopt me. Just like music.
my woman. Got me in the ear saying sweet nothings. Make love come out the mouth, no frontin'. Like all of a sudden, just like you. Taking away your worries and cares. Any problems, music will be right there. Together match, yo, we a perfect pair. Is that true, Marvin? Yo, to get you the beingness, body soul snatcher, universal language, it be the light, so open up, this is it, what the fuck? Just like you, one fly tune, to have black and white vibe in one room, no confrontation, party all night, it's just a sensation. Just like Retour sur le live, article 35, n'hésitez pas à partager le live, à partager le différé. Pour ceux qui n'ont pas pu être là, vous pourrez voir le live de toute façon une fois qu'on aura terminé. On avait dit 21h30, mais on en a rien à foutre, hein. S'il faut que ça traîne un peu, on va traîner un petit peu, on va finir ce qu'on a à faire. Il n'y a pas de pression, c'est dimanche. On rappelle qu'on a eu Adama Traoré et une interview très pertinente et très intéressante. Donc voilà. On a une intervention au téléphone. Bonjour mon ami, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va. 21h40 sur le live article 35. Tu nous entends? Oui, je vous entends bien. Vas-y, je te laisse intervenir. Tu peux parler un peu plus fort? Ouais, là, ça va mieux. On t'entend bien, on t'entend bien. Ok. Alors, je viens d'écouter l'intervention de notre cher ami Amada. Très bonne intervention, je suis d'accord. De toute manière, lorsqu'on est en train de vivre une perte d'identité totale, qu'on a eu l'exemple pendant les élections présidentielles, avec notre cher Macron, de droite, de gauche, du centre, on a déjà commencé par la perte d'identité, politique. Ouais. Tout ce qu'on nous rabâche sur la laïcité, l'islam, c'est juste pour écarter les gens de leur identité religieuse. C'est juste ça. Vous savez, on va dire des complotistes, on va dire des nouvel ordre mondial, des cherchent. Enfin voilà, je n'irai pas jusque-là, mais c'est juste que oui, ils veulent un vivre ensemble, à leur manière, à leur sauce. Ce n'est pas forcément la meilleure. Et effectivement, pour cela, on doit quitter toutes les identités qui nous raccrochent, donc l'identité territoriale par les régions. On a modifié les régions. L'Europe des nations telle qu'on la connaît sera terminée. C'est un programme pour 2023, si je ne m'abuse. Car on n'aura plus d'identité française, on aura une identité européenne. Donc on est en train de se faire rééduquer à leur sauce. C'est ce que tu nous dis. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et quitte à ce qu'on plaque toutes nos identités, à se perdre nous-mêmes, quoi. À devenir plus malléable. C'est ça. Et le but a été exaucé. On prend les élections européennes. Quand on lit que beaucoup de personnes qui ont voté sensationnistes, par exemple, se sont rabattues sur le Rassemblement national, c'est la preuve qu'ils ont réussi leur rôle. De passer de la gauche à l'extrême droite, enfin, on est
Pourquoi pas? Quand même. Mais il n'y a qu'à prendre un monsieur De Gaulle, qui à l'époque avait peut-être des idées beaucoup plus grosses qu'aujourd'hui, que certains de notre gauche qui existent aujourd'hui. Donc voilà, c'est là où je rejoins tout à fait ce qu'il disait, mais il faut comprendre que, enfin, c'est mon intime conviction, où justement, c'est une façon de nous faire perdre toutes ces identités et à y remédier et à être formaté à leur sauce, tout simplement. Donc, Créer un vrai troupeau où qu'on pourra mener vraiment où on veut. Ça a déjà commencé. Hein. Quand je lis un commentaire où les gens disent que pour le nouvel ordre mondial, l'islam est le dernier rempart, non, je pousserai encore plus loin que ça. Les religions, en général, sont un dernier rempart. Là, tu fais référence à un commentaire qui a été écrit sur la page article 35, hein, qu'une personne avait dit que l'islam, ce sera le dernier rempart sur le nouvel ordre mondial, c'est ça? C'est ça. Mais je pousserai encore plus loin, c'est que même notre identité nationale est le dernier rempart. Notre identité nationale, c'est le dernier rempart. Et d'après toi, c'est quoi justement notre identité nationale aujourd'hui? Aujourd'hui, on est même plus français quand on regarde, on est européen. On va même être enfant du monde bientôt. Parce que de toute manière, l'immigration, elle est très bien. Demain, vous ne faites pas la guerre au Mali ou peu importe, en Syrie pour les pipelines ou même en Palestine, aller leur arracher les terres. Déjà là, on a un problème d'identité territoriale et nationale. Voilà, ces gens-là ne fuiraient pas leur pays. C'est tout simple, c'est voulu. Cette manipulation-là, cette vague d'immigration, elle est voulue de toute manière. On rigole des gens qui se revendiquent enfants du monde. Tout simplement. On oublie ces termes. Et d'ailleurs, de regarder que pour le traité de Marrakech, les deux principales nations qui n'ont pas voulu signer ces accords-là restent les États-Unis et la Chine. Pour quelle raison, justement? Pour rester souverain, tu veux dire? Il faut se la poser cette question. Parce que moi, je pense que c'est les derniers remparts, ils sont là. C'est notre identité nationale, c'est même plus la religion. La religion, ça y est, ils l'ont matraqué. Ils l'ont matraqué. Pourtant, les histoires de terrorisme, ils s'en sont donnés à cœur joie. Puis aujourd'hui, voilà, quand on a le cas là, de la Nouvelle-Zélande avec le gars là, qui est en face au tribunal avec le fou hier, quand le gars, il plaide en plus non coupable. Hein. Ouais. Et là, on est en train de nous dire bon, c'est un suprématiste blanc, c'est du christianisme. Enfin, voilà, on essaie de rattacher des crimes à la religion. Alors que les religions, ce sont des modes de vie, de paix. Enfin, voilà, c'est pas la guerre qui est demandée. C'est la paix. Maintenant, que vous dire, Je peux te poser une question? Dis-moi. Tu es de quelle confession, si c'est pas indiscret? Est-ce que tu es croyant ou pas déjà? Alors écoute, je vais peut-être me faire des amis, des ennemis, je ne sais pas. Non, non. Mais je crois en un être supérieur. Oui. Mais je n'ai pas de religion appropriée. Donc t'as pas de religion appropriée. Ouais. Non mais c'est très important parce que le point de vue que tu as, moi qui te connais pas, j'aurais pensé que tu étais musulman. On aurait pu penser ça que vu que tu prends la défense, parce qu'on en parlait d'islam, on va pas se cacher. Donc on aurait pu comprendre que tu es musulman, mais c'est très important qu'une personne comme toi, qui n'est pas de confession musulmane, qui ait ce point de vue-là. Moi je le trouve plus important qu'une personne qui est de confession musulmane qui va sortir ça, parce qu'on va lui dire, bah toi t'es en train de défendre une cause. Alors que toi là, t'as un avis tout à fait objectif. Non, du tout, j'ai vraiment un aspect reculé de vision globale. Politiquement, humainement, aujourd'hui dans le monde. Voilà. D'accord. Il faut savoir reconnaître d'où viennent les problèmes. À un moment, voilà. Et puis, donc je crois en politique, je suis de aucun bord, je suis quelqu'un de pas partisan. Voilà, il m'est arrivé de voter 2 fois dans ma vie. J'ai dit ça, je crois. Et quand tu nous dis que tu crois à un être supérieur, c'est pas Emmanuel Macron, rassure-nous. Oh non. Non. Bah, ça non, mais va. je crois qu'on appelle ça, je crois qu'on appelle ça des agnostiques. Mais je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Non? Je pourrais pas te dire. Et comment? Des agnostiques, je crois, c'est ça, non? Je sais pas. Regarde, on a Google, on va Je regarder. saurais pas le dire. Moi, je me classe plus dans la branche athée
Bah, athée, c'est ne croire en rien. Je ne crois en rien normalement. Mais comment t'expliquer, moi je ne suis pas. J'ai lu l'islam, j'ai lu la Bible. Voilà, Ouais, c'est ça, agnostique. Je vais être honnête. J'ai lu pour m'instruire. Vraiment pour m'instruire. C'est très bien. Bah oui, c'est déjà bien. C'est un grand hygiène de vie et un grand mode de vie du vivre ensemble. Voilà. Magnifique. Donc l'histoire de laïcité, moi, j'y crois pas. Tu prends un livre religieux, il t'apprend déjà à vivre ensemble. D'accord. Voilà. Je suis bien d'accord. Voilà. Moi, c'est mon regard, c'est mon ressenti. Mon Dieu, d'avoir fait lecture de votre nom. Voilà. Mais je suis clair, je suis impliqué dans aucune religion. Donc, c'est clair, je crois en un être supérieur, mais sous toutes ses formes. Voilà. Et par rapport à la contestation sociale actuelle, tu t'y intéresses ou pas du tout? Aux gilets jaunes ou plus globalement, hein. Il n'y a pas que les gilets jaunes. Il y en a qui étaient dans les gilets. Ouais. Bah voilà, alors moi je vais reprendre un peu, parce que ça tout à l'heure c'était intéressant d'entendre ce que c'était sur les quartiers, sur Ouais. voilà, les gens totalement désastrés de la politique. Moi je suis quelqu'un qui me suis fait une connaissance politique en très peu de temps. Certes, ces 6 derniers mois m'ont même accéléré dans mes recherches. Il y a même une éducation en 6 mois. Même si avant je m'intéressais très loin et il me manquait quelques grandes lignes dans l'histoire française, dans l'histoire du monde. Aujourd'hui, comment dire, je vais te dire ce que moi, mes parents, alors, sont de nationalité française aujourd'hui, sont issus d'immigration. Si tu peux parler un tout petit peu plus fort, s'il te plaît, parce que c'est vrai que le son a tendance à baisser par moment. Excuse-moi. Hein. Oui, comme je te disais, moi je suis issu d'immigration. Mes parents, alors ma maman est portugaise et mon grand-père paternel était du Vietnam. D'accord. Donc encore une belle preuve, le Vietnam, ce qu'on a pu subir dans le passé. Enfin, voilà. Mes ancêtres sont plus suivis. Moi, quand on me demande ce que je suis français. Je ne rentre pas dans le détail de mes origines. Je suis français, je m'appelle Frédéric, je suis allé à l'école en France, je m'étais impossible, je travaille ici, je suis ici. Donc voilà mon résumé là-dessus. Okay. Après, sur le côté politique, mes parents ne se sont jamais intéressés, ils n'ont jamais voté. Parce que pour eux, c'est totalement inutile. Moi, j'ai ma maman qui m'a crié dessus, parce que j'étais très impliqué dans les Gilets. Elle m'a dit, je crois réellement que vous allez changer les choses. La grande question pour ma foi. Et qu'est-ce que tu lui réponds à ça? Je lui ai répondu, ouais, mais tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. C'est pas faux. Voilà. Encore faut-il faire. Je ne vais pas te mentir que moi, par rapport à il y a en arrière, c'est une grande claque. Hein. Dans le mouvement, parce qu'on a eu des. Je ne reviendrai pas sur ce débat-là. Qui ont fait valoir certaines choses. Mais qui, pour moi, ces gens-là marchent exactement dans le même système qu'on nous impose. Ils ne font que reproduire la même chose que contrairement. Un peu ce que disait Adama Traoré tout à l'heure. Et je pense que le problème des gilets jaunes qui en est devenu aujourd'hui, je pense que la raison est bien ça. Certes, il y a les violences policières qui ont prêté énormément de manifestants à revenir en manifestation ou sur des actions. Mais je pense que ce n'est pas la principale cause. Je pense qu'il y a une grande partie du groupe, quelques personnes qui ont intégré le mouvement, pas dès le 17 novembre, un mois ou deux plus tard, et qui ont fait, entre guillemets, de la récupération, en voulant imposer quelques revendications. Pour moi, de ma part, moi, je les jaunes de base. Car nous, les gilets jaunes, revendiquaient, on revendique encore aujourd'hui. C'est l'injustice, c'est le pouvoir d'achat. Même le RIC, à la rigueur, je dirais, maintenant, on aurait moins de pourris au gouvernement, on les mettrait un peu plus en prison. Je pense que même le RIC serait si on ferait déjà ce ménage à ce niveau-là. Ouais, mais le RIC est quand même important parce qu'une fois que tu as fait le ménage, aujourd'hui il y a beaucoup de gens, même parmi les gilets jaunes, on l'entend sans arrêt,
Ce qu'ils veulent, c'est pas forcément avoir le pouvoir, mais que le peuple, en tout cas, ait le pouvoir, pas en tant qu'individu, mais en tant que collectif. Avoir un droit de décision. Je suis bien d'accord. Mais on va dire, par exemple, même si l'État n'en a pas fait bon usage, aujourd'hui, on a des référendums qui sont mis en place en France. Ouais, mais ils sont pas écoutés. C'est ça le problème. Si maintenant on amende certaines, si on réforme quelques amendements de la Constitution, je pense que ça changera. Et à l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas encore là. Donc le risque, ce sera que secondaire. Donc l'État ne se plie pas de toute manière, le risque, on n'a pas compte. Si l'État quoi, tu as dit? Si l'État se plie pas. L'État, tant qu'ils ne se plieront pas à ce qu'on réclame, le risque reste plutôt binaire. D'accord. Voilà. C'est mon humble conviction et voilà. Eh ben, tu as le droit et le devoir de la mettre en avant. Que chacun puisse avoir droit à la parole. Ce serait déjà un bon début. C'est ça, alors le problème, voilà, dans nos gilets jaunes, on a eu beaucoup de personnages qui sont mis en avant. Aussi, c'est un gros problème. Pas forcément les meilleurs. Donc forcément... Et puis pas forcément avec les bonnes intentions non plus. Comment? Pas forcément avec les bonnes intentions se sont mises en avant. On est bien d'accord. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Moi, j'ai une question à te poser. J'ai une question à te poser. Comment vois-tu la suite du mouvement? Parce que tout à l'heure, Adama Traoré disait que les Gilets jaunes seront là jusqu'en 2020, 2021, jusqu'au présidentiel. Alors moi, je vais le rejoindre un peu plus. Alors moi, tu sais, je vais pousser plus loin. Les élections européennes, moi, j'avais prédit que le RN serait le candidat. Ça, moi, j'en étais quasi sûr. C'est même pour ça que je suis même pas allé participer à ces votes-là, parce que pour moi, j'ai tout piqué, j'ai tout cassé. Vu le rôle de la FI pendant le mouvement, qui n'a pas été adhéré par tout le monde, et même discuté par beaucoup, par une majorité. Donc attends, excuse-moi, je te coupe juste là. Ça veut dire que tu dis que la FI a infiltré le mouvement, c'est ça? C'est ça. D'accord. C'est ça, et je vais même pousser encore plus loin. Les Verts. Les Verts. Parce qu'il ne faut pas oublier que les candidats en européens sont les Verts. Et sous les Verts, c'est vrai. C'est vrai. Ça ne faut pas s'en écarter. C'est pas faux. Donc de me dire que Macron a perdu, non, il a gagné. Oui. Aux européennes, il a gagné. Donc après coup, est-ce que les Gilets jaunes n'auront pas dû monter une liste commune ou pas? Alors, moi je suis totalement contre. Parce que je pense pas qu'en intégrant un système on puisse se combattre. Parce qu'eux, ils ont déjà un petit coup d'avance sur le système. Et ceux qui l'ont mis en place le système. Comment combattre dans un... Enfin, c'est comme tu vas intégrer une partie de poker. Sur la table de poker, tu as 10 joueurs. Tu fais 10 joueurs, 9 se connaissent. Toi, tu es tout seul. Et les 9 joueurs se connaissent. Tu sais, en général, dans le jeu, on va s'occuper du mec qu'on ne connaît pas d'abord. C'est vrai. C'est ça. Histoire de le marginaliser et de mieux le maîtriser. Comme ils ont fait avec Adama Traoré. Bah, notre ami Adama Traoré juste avant, ça reste un bon exemple malgré tout. Hein. On est bien d'accord. Mais moi, je vais même pousser encore plus loin. Marion a fait un appel suite à la démission de Laurent Wauquiez. Marion Maréchal, parce que maintenant elle s'appelle plus elle a enlevé le mot Le Pen. Hein. Elle a enlevé le Pen. Bon, c'est pas faux. Maréchal. Après Maréchal Pétain, on a Marion Maréchal. Bah, c'est un peu le même discours là. Ouais, c'est un peu. Ouais, Hein, même pas pire. un peu la même merde. Hein. Enfin, on veut influencer personne. Hein. On est bien d'accord. Voilà. Mais c'est la même merde. Ah, on s'en bat les couilles, nous, on dit ce qu'on pense. Hein. Et je pense que Marion sera. D'ailleurs, Jacques Attali en parle. Qui ça? Attali? Jacques Attali, notre cher monsieur qui décide. Madame Irma. Ah, celui qui tient les couilles de Macron et du reste? Ok. Madame Irma? De tous nos politiques, hein, de tous nos politiques, depuis 40 ans. Jacques Attali tient les couilles de la politique française depuis 40 ans. Voilà. Et Jacques Attali a bien mis dans ses cordes Marion Maréchal en 2022. Je pense que le grand duel de choc qu'on aura, et
idées politiques. Parce que justement, Marion ne va pas s'identifier en tant qu'extrême droite, ne va pas s'identifier en tant que... Ça va être une droite populaire, en fait. Donc, droite populaire, bon, pour moi, ce sont deux choses qui sont vraiment incohérentes. C'est ce qu'elle veut créer. Hein. Ce qui est paradoxal sur ce que tu viens de dire, c'est que quand on dit droite populaire, ça fait joli, mais quand on dit quartier populaire, ça fait moins joli. C'est vraiment, on se demande pourquoi d'ailleurs. Alors que populaire, ça voudrait dire du peuple. Donc les quartiers du peuple. Ouais. Comme quoi le vocabulaire est important. Hein. Quoi qu'il en soit, on te remercie pour ton intervention. Et puis on se revoit bientôt. On va continuer, on va rien lâcher. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous aussi intervenir. On te remercie, on te souhaite une bonne soirée. À très bientôt, mon ami. Ciao, ciao. Ciao, copain. Ciao. Merci, ciao. Bon, 21h58. On a débordé. Il y Hein. a encore des... On a rien à foutre. Le rédacteur en chef, il y a ou pas? Il y a des voitures qui passent. Le rédacteur en chef, on l'a attaché. Il est dans le KGB. On est en train... Il s'est fait savater sa mère, là, juste avant l'émission. Partagez, les amis, partagez. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se le fait, ce petit truc sur notre petite minute à trop ou pas? Vous me dites. Bon, billet d'humeur. Allez, on va envoyer un petit billet d'humeur sur quelqu'un que les Gilets jaunes connaissent bien. Monsieur Pépone, pouvez-vous envoyer la musique, s'il vous plaît? Les ministres de l'Intérieur, quelle lignée de grands hommes! Il fut un temps où ils marquaient l'histoire, obtenaient des prix Nobel comme Aristide Briand. D'autres gagnaient des guerres, tels Clémenceau, qui se voit attribuer à l'époque le surnom de Père la Victoire. Puis il y a eu Pasqua, surnommé le Père Fouettard, Sarkozy le Nettoyeur, Hortefeux l'inutile Nasillon, et enfin, nous retrouvions notre lustre d'antan avec la nomination en 2018 du grand, du seul, de l'unique capable de renifler des minous en sirotant des shots de vodka dans un club branché des nuits parisiennes, tout en gesticulant maladroitement devant BFM et consorts pour défendre sa police. J'ai nommé Christophe Castaner, dit mon cri-cri d'amour, dit l'amoureux, dit le roi de la pignole, dit l'étudiant. Cet enfant terrible de la politique, au destin tourmenté, proche de Christian Oraison, caïd du milieu marseillais des années 80, père spirituel, qui enseigna aux jeunes cri-cri les arts de la débrouille, du vice et de la manipulation. Ah, t'as un bug? La régie? La régie? La régie, s'il vous plaît. La régie? Comment s'étonner, quand on fut à bonne école, de l'attitude de cet homme que beaucoup trouvent arrogant, menteur et défendant corps et âme l'indéfendable, incriminant ses détracteurs avec un flegme à vous glacer le sang. Je n'ai jamais, au grand jamais, vu un fonctionnaire de police mal faire son travail. Les seules bavures que j'ai vues, c'est quand mon fils faisait ses premières dents. Des réponses des policiers disproportionnées, dites-vous ? Je vous rappelle que depuis 6 mois, et le mouvement de ces gueux de gilets jaunes, nous avons affaire à de véritables émeutiers qui n'ont de cesse de nous provoquer. Les fonctionnaires répondent avec proportion et mesure aux attaques de ces sous-hommes attifés de ce vieil habit moisi dit du gilet jaune. Les tirs de LBD en plein visage, alors là encore il y a une explication. Nous employons parmi les forces de l'ordre des malvoyants, donc il ne s'agit que de maladresse et rien d'autre. Le commandant Andrieux, légitime défense. Jérôme Rodriguez, ce mangeur de morue au passé plus que trouble, légitime défense. Zineb Redouane, légitime défense. Elle guettait par sa fenêtre et balançait des projectiles en direction des gendarmes mobiles. Faites confiance à la police, elle vous protège. En revanche, continuez à cautionner les agissements d'un troupeau de marginaux vêtus comme des pitres, il faudra en répondre tôt ou tard. Comment ne pas tomber sous le charme de notre cri-cri national ? Le verbe toujours affûté, la palabre toujours pleine de ce venin hypnotique. Mais tu sais, mon cri-cri, toutes les belles histoires ont une fin, et les héros meurent à la fin, car nous ne sommes pas à Hollywood. Les putes, la coke, la vodka, tout ça c'est terminé pour toi. La fête est finie, mon cri-cri. Il est temps de payer les musiciens. Tu entends ? La musique s'arrête. Les tapins se sont rhabillés, les lumières se rallument, et toi et ta bande d'opportunistes, lâches et menteurs, oui, nous allons venir vous chercher. C'est une promesse qu'on avait faite à ton connard de taulier. Oh, on ne vous tuera peut-être pas d'une balle dans la tête, mais on vous chiera à la gueule.
on vous traînera sur des kilomètres attachés à l'arrière de nos Renault 21 2 litres turbo. On vous flagellera. Et on dira aux pitbulls de nos quartiers défavorisés de vous donner autant de plaisir que tu prétends donner à tes putes. N'est pas DSK qui veut, mon cri-cri. Et nous, on n'est pas Nafissatou. Allez, mon cri-cri, danse, une dernière fois, juste pour nous, devant une caméra de CNews ou une porte forcée de la pitié salpêtrière. Un dernier mensonge, une dernière tentative d'intimidation. Salut, cri-cri. Ciao tout le monde, on se revoit la semaine prochaine, le 23, Aude Lancelin sur le live. Aude Lancelin, anciennement le média, qui sera sur le live, article 35. N'hésitez pas à être moins timide la prochaine fois. On vous salue bien, continuez le combat. Il y aura plein de choses, n'oubliez pas. Il y aura le plein de 13 choses. juillet. Zéro tabou, zéro La censure. France des oubliés. La France des oubliés. Et que vous soyez gilet jaune ou pas, que vous soyez juste un Français qui se sent oublié, le combat doit continuer. Éduquez vos voisins, votre famille, éduquons-nous nous-mêmes et on se retrouvera sur le pavé. À bientôt mes amis. Ciao le monde. Ciao. Fondateur du site Wikileaks, Julian Assange, a donc été arrêté à Londres. Le réel, c'est qu'une large majorité des Français, bien au-delà de ceux qui ont encore les moyens ou le courage de descendre dans la rue, ne veulent plus de votre politique injuste. Le Premier ministre Édouard Philippe avait ciblé les opposants à sa politique, comme aucun autre gouvernement n'avait osé le faire dans notre pays sous la Ve République.